don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Éric Dionne. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien, ça va Merci bien. de l'invitation. Ben, c'est certainement. Maintenant, tu es rendu un créateur de contenu assidu. Oui, malgré moi. Ben oui, mais là, tu as l'air... comment tu trouves ça? Juste faire une petite parenthèse. Ben, écoute, sortir de ma zone de confort, ça fait partie de ce que j'aime faire. Puis ça fait longtemps que je repousse le moment de faire du contenu. Ouais. Fait que c'était comme mon défi des derniers mois de me lancer là-dedans. Puis une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme le sport C'est d'autres ça, hein? choses. Quand tu es dedans, tu dis, ben OK, c'est ça, je l'assume, j'essaye. Puis c'est un peu, je me passais à la réflexion hier. On veut de l'authenticité là-dedans, mais il faut trouver son style. C'est comme paradoxal. Hein? C'est trouver un style, c'est comme de rechercher quelque chose, mais en même temps, ce que tu veux, c'est être authentique. Fait que je fais juste comme faire ce que j'ai dans ma tête. Puis Ouais, j'essaye. tu le sors. Puis des fois, en s'écoutant, on se perçoit pas exactement comme on est. Mais à s'écouter et à regarder, on se rend compte que juste d'être naturel, c'est ça qui marche. Ben, c'est le meilleur moyen, puis c'est contre-intuitif parce que les gens ils disent qu'il faut que ça soit hyper pratiqué, il faut que ça soit hyper parfait pour avoir un discours que les gens vont être intéressés. Mais au contraire, c'est les gens, ils sont capables de lire à travers la bullshit quand c'est scripté, en fait. Là. Ouais. Quand c'est un sketch, c'est différent, mais quand c'est pas toi, quand ça se reflète pas vraiment t'es qui dans la vidéo, les gens, ils sont pas niaiseux. Là. Ils en ont vu d'autres des vidéos. Là. Fait que c'est juste d'être normal de t'es qui toi comme humain, c'est quoi tes passions, puis comment t'as vécu ça. Tu parles avec ton cœur, mais c'est anyway, c'est avec la pratique. Moi, je me souviens, la première vidéo que j'ai faite, ça m'a pris 25 takes sur TikTok pour dire une phrase complète. Fait que là, j'étais écœuré, mais la 25e, je l'ai postée, puis j'étais content, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Tu as reposté la première. Ouais, il faudrait que je la retrouve, ça serait quand même pas pire. Mais non, mais c'est niaiseux de même, tu sais. Fait que bref, on va revenir sur ce sujet-là tantôt. Fait que Éric, bienvenue au podcast. Puis, en fait, on s'est rencontrés où, tout simplement? À travers JS, je me souviens. Ouais, quand j'ai été invité sur le podcast d'entretien Condonote avec Jean-Sébastien Lebel. Exact. Ouais, c'est toi qui le produisais. Hein? Ouais, c'est ça, exact. On produit les podcasts, ouais, on produit JS, là, c'est Short. On l'appelle le même, c'est son nom d'artiste aussi, JS. OK. Fait que, non, c'était un bel épisode. Je disais, hey, comme Éric, ça serait cool qu'on fasse un épisode ensemble. On s'est reparlé récemment. Puis je disais, ça serait cool pour ton contenu qu'on se fasse un épisode puis qu'on fasse des capsules par rapport à ça. Fait que je te laisse te présenter. T'es qui? Tu fais quoi? Tu manges quoi en hiver? Ouais, ben, je suis entrepreneur. C'est sûr que le mot entrepreneur, hein, c'est utilisé pas mal à toutes les sauces, mais je me considère vraiment comme ça dans le sens que j'aime ça entreprendre des projets. Je suis quelqu'un de défi, puis j'aime ça, me lancer dans des trucs, même si je suis pas tout à fait à l'aise avec le côté technique. J'aime beaucoup relever des défis, puis je pense que c'est un peu ça l'entrepreneuriat, hein, c'est d'avoir une idée. Puis en business, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, des fois, on se dit « Ah, telle personne a eu une bonne idée de business. » Mais la réalité, là, c'est que sûrement il y a eu 10 000 personnes qui ont eu la même idée. C'est juste que cette personne-là l'a faite. Puis j'aime ça, ce concept-là, d'avoir une idée, de la matérialiser, de trouver les ressources, de trouver les façons de mener un projet. Fait que je suis un gars de projet. Puis je me laisse aller vraiment, tu sais, comme une rivière, là, tu sais, des fois, ça marche pas, il y a ça contourne, ça avance, puis je suis comme ça. Je suis le gars qui est prêt à travailler 20 heures par jour pour pas aller puncher à 9 heures le matin quelque part. Ben, je pense que ça fait un clash entre les gens qui sont dans la paralyse, paralyse, merci beaucoup. Ouais. J'ai pensé à ça, on en a parlé hier. Fait que la paralyse parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient hyper préparés, il faut qu'ils aient le plan d'affaires parfait de 45 pages. Puis ce qui arrive, c'est que moi, j'ai fait cette erreur-là quand j'ai parti ma première entreprise. Je faisais l'impression de t-shirt, article promotionnel. Puis je me suis fait conseiller par la conseillère, ben, en démarrage d'entreprise, il faut que tu fasses ton plan d'affaires, tu sais. Ouais. Mais je n'ai pas nécessairement d'aller chercher, j'ai pas besoin d'aller chercher du financement. J'ai fait pareil. Puis ce qui est arrivé, c'est que 3 mois après, ma clientèle a changé, tu sais. Fait que, au début, je voulais me partir d'une marque de vêtements. Fait que là, j'ai bâti un plan d'affaires. Finalement, là, j'imprimais pour des marques de vêtements. Fait que là, ma clientèle a changé, right, complètement. Fait que bref, c'était pas pertinent pour moi. Puis j'ai compris la non-utilité de prendre trop de temps de travailler sur le côté technique plutôt que de se mettre sur le champ, puis de travailler sur ton projet en tant que tel, de grind, là, finalement. Fait que
C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, moi, j'ai souvent des discussions avec un ami que j'ai qui a un restaurant à Montréal. Salut Martin. Martin, il a un restaurant thématique, l'Auberge Dragon Rouge. OK. Wow. Puis, tu sais, Nice. c'est médiéval, là. Ouais. Puis, tu sais, Ouais, cool. moi, j'aime ça, là, les business. Quand je parle à un entrepreneur, je veux tout savoir sur sa business, ça m'intéresse. Fait que j'ai souvent des discussions avec lui. Puis lui, il me dit, man, on n'avait pas de plan, là. Il dit, on fait Non, ça ouais. avec son ami, je pense. Il avait l'idée, ado, mais- là. Puis il jouait à Donjon Dragon, genre. Ouais, là, puis ouais. il aimait les chevaliers. Puis on dit, on ouvre un restaurant. Comme deux épées, là, tu sais, dans le fond. Puis lui, il me disait, tu sais, à un moment donné, il m'avait dit de quoi qui m'a frappé. Il dit, c'est le fait d'être innocent qui a fait que ça a marché, là. Oui, c'est ça. Tu sais, il allait, je Ah pense, ouais. voler des roches dans un champ à Laval pour faire un mur de pierre dans le restaurant, puis on montait une Ah, tu poutre vois? avec une équipe de What? football en haut, juste pour que ça marche. Mais tu sais, ça doit être un des restaurants qui marche le mieux, ou en tout cas qui se différencie le plus de la clientèle à Montréal. Il n'y avait pas de plan, là, à part partir sur une track de « on fait un restaurant ». Ouais, puis je trouve que tu apprends tellement mieux en faisant des erreurs, puis justement en t'essayant, que de juste lire sur le sujet, puis justement d'avoir tout le côté technique, mais d'avoir cette peur-là de sortir de ta zone de confort, puis de juste, hey, do it, man. Pour vrai. C'est tellement un piège d'essayer de livrer de la perfection. Tu sais, pour moi, il faut se lancer. Tu as une idée, tu as quelque chose, autant le contenu. Tu sais, si on attend d'avoir c'est quoi le premier Ah, vidéo c'est ça. qui va être viral, qui va marcher, en fait, faites quoi, là? Tu as quelque chose à dire, dis-le. Puis au pire, ça résonne avec pas grand monde. C'est pas grave. Puis tu te réessayes, puis tu sais, c'est... Pour venir là-dessus, tu sais, justement, la vidéo, tu peux avoir une vidéo qui a 250 vues, genre sur TikTok, puis honnêtement, ça peut transférer avec un de tes plus gros clients que tu vas avoir, parce que tu as une bonne personne qui l'a vu. Fait que tu sais, le nombre des vues, oui, c'est important de le regarder, mais pas de stresser par rapport à ça. Tu sais pas qui a vu ta vidéo. Ouais. Fait que c'est Oui, ça, c'est puis important. comment ça a résonné dans les oreilles de quelqu'un. Voilà. Il a peut-être pas liké, il a peut-être pas rien fait, mais ça a résonné. Puis c'est drôle, des fois, je me fais parler de soit de vidéos que j'ai fait. Puis tu sais, pour moi, c'était comme Banal. juste un peu. ça de même, un peu Ouais. banal. Ouais. Puis à l'inverse, des fois, tu sais, je dis quelque chose à quelqu'un, puis je me dis, aïe, tu sais, il me semble que ce que je viens de dire, ça a de l'impact, c'est cool. Puis ça passe dans le beurre. Rien à foutre. Rien à foutre. Puis d'autres petits trucs, tu sais, vraiment, comme tu dis, banal, résonnent dans les oreilles de quelqu'un. Puis tu dis, aïe, ça m'a marqué, puis je m'en souviens. Puis, ça y est. Mais c'est fou, ça. Mais Ben oui. tu t'en entends pas, puis quand tu reçois ça, tu sais, moi aussi, j'avais reçu ça peut-être il y a 2-3 mois, mais la personne, elle me disait, écoute, Anthony, j'écoute ton podcast, puis ça m'a donné les guts de me partir en affaires, genre. Merci, c'est tu sais, beau, je suis ça. comme, crime. Genre, wow, là, tu sais, t'es pas prêt à savoir ça, mais c'est le fun de lire ça comme message, là, tu sais. Oui, Et puis comme impact. oui, puis je me souviens d'avoir eu cette réflexion-là juste dans des conversations qu'on a avec quelqu'un. Puis j'ai une couple d'histoires en tête, là. Mais tu sais, avec d'anciens partenaires, puis tu sais, qui m'avaient dit « Hey, t'en souviens-tu? Tu m'avais dit telle affaire. » Puis je me souviens pas pantoute. D'avoir dit ça, mais cette personne-là s'en souvient, genre 7-8 ans après, puis ça résonne encore dans son quotidien. Ben c'est ça. C'est ça, là, un peu l'authenticité. Fait que quand c'est trop forcé, ça marche pas autant en contenu, puis en business aussi. Ouais. Tu sais, je vois bien du monde qui essaye justement de faire le plan d'affaires parfait, puis de faire des analyses de marché. Puis, tu sais, tu règles-tu un problème, là? Tu règles-tu le problème de quelqu'un demain matin, puis cette personne-là, es-tu prête à payer pour tes services? Essaye-les. Là. Pour au pire, ça sera pas ça, puis ça va se transformer, puis ça va évoluer. Ou tu tueras le projet, puis tu feras d'autres choses, mais au moins, tu n'auras pas mis des ressources pendant 2 ans à essayer de rendre quelque chose parfait. Puis on en a parlé hier au téléphone, mais tu me diras ta pensée par rapport à ça. La business, c'est une game d'humain. Fait que tu sais, c'est une game de relations. Fait que tu sais, de savoir comment puis s'intéresser à l'autre, en fait. C'est comment aimer l'autre personne, s'intéresser à ses passions, ce qu'il veut comme entreprise, ce qu'il veut développer comme projet, ses ambitions et tout ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que mes clients, j'essaie jusqu'à un certain point de développer une relation d'amitié, right? C'est une bonne relation, justement, qui n'est pas juste transactionnelle. Les gens se pensent, surtout quand tu as peut-être un côté plus très vendeur, pousseux, puis tu sais, tu mets de côté un peu le service après-vente. Tu sais, la relation, elle continue après la vente, puis les gens, je pense que les jeunes entrepreneurs, ils ont peut-être pas cette impression-là. Tu sais, c'est le plus les jeunes entrepreneurs qui se lancent, mettons, dans la vingtaine, j'ai l'impression qu'ils... C'est pas tous, là, mais ils veulent faire la passe de cash, ils veulent bâtir un empire, ils veulent un peu faire le lien entre les milliardaires sur Instagram, TikTok, le jet privé, tout ça, avec la vision d'entrepreneuriat, finalement. Fait que de bâtir une entreprise, mais finalement, ils mettent de côté peut-être les relations que tu as avec tes clients, t'sais. Que ce soit peut-être des relancés sur des activités de réseautage ou les inviter pour faire un podcast, pour faire un entretien avec, de faire un meeting, tout simplement Google Meet. Mais tu sais, de prendre ce temps-là, tu penses que tu perds de l'argent, mais autant t'investis dans tes clients. Fait que
Ça, je l'ai compris sur le tard, mais ça vaut la peine de faire ça, right? Tu sais, mais c'est ça, parce que j'ai passé par là. Tu sais, le jeune que je dis, là, ben, j'étais ce jeune-là aussi. Là. Fait que, Moi aussi. Ben oui, voilà. Moi aussi, c'est ça. Ça met beaucoup de pression. Moi, je pense qu'en affaires, que ce soit en vente ou n'importe quoi, c'est l'humain qui est important. Puis, tu sais, quand je développais ou j'aidais des entreprises à développer leur structure de vente, c'est ce que je disais en premier, il faut baisser la résistance. C'est que tu n'es pas là pour vendre nécessairement quelque chose, tu es là pour comprendre si tu peux aider. Puis l'idée, c'est vraiment, comme tu dis, là, de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à l'entreprise en se détachant du résultat. Là. Peut-être qu'on va avoir un fit, peut-être pas, mais là, parle-moi de ton projet. Parle-moi d'où tu veux aller. Puis moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que quand je reçois un message sur LinkedIn ou quelqu'un qui me cold call pour me vendre des services. « Hey, on peut t'aider avec ta business, on va t'amener ci, on va t'amener ça. » Ouais, mais comment tu sais qu'on peut m'aider? Ouais. Toi, là, tu me T'sais. connais pas, tu m'appelles pour me dire Ouais. que tu vas m'aider. Tu sais pas ce que je fais, là. Tu sais pas c'est quoi mon quotidien. Pose-moi des questions. Puis on va voir si le fit est là, en réalité. Exact. Tu sais, je veux sentir que tu comprends ce que je veux, c'est quoi mes défis, où je m'en vais. Puis après ça, on verra si on peut travailler ensemble. Tu sais, aujourd'hui, je suis même plus gêné de quelqu'un qui m'approche pour faire une vidéo ou un truc peut-être qui est hors de mes compétences. Je vais dire, franchement, je suis pas à l'aise de faire cette vidéo-là. Plutôt que de dire, ouais, je vais te charger, je vais faire ce que je pense qui va être correct. Mais je préfère dire non, excuse-moi, j'aime mieux te référer à quelqu'un qui est spécialisé dans ce que tu as besoin, right? Plutôt que, c'est ça, justement, de le prendre sur moi-même puis d'essayer de faire des choses qui vont être en moyenne d'une bonne qualité. Fait que ça, c'est d'être capable de dire non, en fait, là, à une entrée d'argent potentielle. Oui, c'est ça. Puis dire, ben, je suis pas le bon fit, puis voici. Puis c'est la meilleure référence au monde. C'est la meilleure référence au monde. Cette personne-là va avoir une opinion positive de ce que tu fais. Il n'est pas là pour le cash. C'est ça, exact. Fait que ça, je pense que ça vaut la peine. Fait que oui, même avant de se lancer en affaires, même si tu veux pas être un entrepreneur, si tu veux être un salarié, intéresse-toi aux gens, puis peut-être commence à créer du contenu aussi, parce que ça, c'est le straight. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux donner. C'est juste, tu commences à poster du contenu sur t'aimes les schtroumpfs, t'aimes les Legos, montre ce que tu fais comme Lego, puis pose ça sur TikTok, parce que les gens, ils vont transférer à ça, puis tu vas peut-être faire engager, il y a peut-être un poste chez Lego qui va s'ouvrir. Non, mais pour vrai, c'est stupide comme ça, mais tu vois le CEO ou je sais pas, le chef d'acquisition de potentiels employés qui voit ta vidéo, que genre, t'as 150 vidéos sur les Legos, t'as genre 10 000 abonnés, t'as 10 000 pas d'avance que quelqu'un qui va porter son CV, là. C'est bien plus créatif, c'est le fun. Fait que oui, prenez ça ça en revient à ce qu'on considération. disait tantôt, d'être authentique, là. C'est payant, parce que c'est sûr que je vais taper ses nerfs du monde. Du monde qui vont me regarder, qui vont avoir plein d'opinions de moi, qui m'aimeront pas. Mais si je suis naturel, puis on dit qu'une business, tu veux travailler avec les gens que dans le business, mais si je te tape ses nerfs sur mes vidéos, là, je vais te taper ses nerfs dans la vraie vie. Ben, c'est ça se transfère de même. Ben c'est ça, fait que tu sais, si tu es capable de me sentir sur mes vidéos, ben tu seras prêt à me sentir en vrai, fait que Au tasse-toi, contraire, il y en a tu sais. d'autres, tu sais, puis c'est ça, au contraire, si t'aimes ma vibe, tu trouves que j'ai quelque chose à dire, tu as le goût de travailler avec moi, ben j'ai des business, puis Ben voilà. appelle-moi, ou viens travailler pour moi, tu sais. Ben, au contraire, c'est ça, l'effet, tu peux avoir les deux côtés. Puis le négatif, on s'en fout parce que les gens vont juste, je scroll puis je me désabonne. Mais personne, le positif, Ben oui, c'est que sélection justement... naturelle. Oui, littéralement. Fait que tu vas avoir un employé potentiel qui cherche un emploi, toi t'engages, ça tombe bien. Je te parle de contextuel en ce moment, c'est, mettons pour JS, hey, je veux travailler avec cet entrepreneur-là. Peu importe son entreprise, il est incroyable, puis ça me tente juste d'être proche de lui, d'apprendre de lui peut-être le niveau mentorat, mais juste, il est inspirant comme boss, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est hot, ça. Ben oui, puis c'est des gens qui n'aiment pas sa vibe, tout ça, ben c'est correct. Oh, c'est ça, on passe On va à un travailler autre... ailleurs, Puis, puis that's it, là. on perdra pas de temps, là. C'est tout. C'est l'humain. C'est toujours l'humain au travers de ça. Je voulais faire un lien avec, être un bon humain. Tu as décidé d'implanter des bonnes habitudes de vie, dont le CrossFit. Ouais, Le entre autres. CrossFit, c'est tout un... C'est pas juste aller au gym, là. Explique-moi, c'est quoi concrètement faire du CrossFit? Puis là, tu fais ça à quelle fréquence aussi? Moi, je vais au CrossFit 3-4 fois par semaine. Moi, je m'entraîne 2 fois par jour, la plupart des jours. Pas tous Comment les tu fais jours. ça 2 fois par jour? Ben, tu sais, j'aime ça courir presque à tous les jours. Pas nécessairement des grandes distances, là. Des fois, c'est juste des intervalles 15 Oh, wow! minutes. Là. OK. Tu sais, vite dans le tapis, 15 minutes. Des fois, j'ai pas le temps. Là. Tu sais, des fois, là, j'ai juste... Tu sais, faut que je parte dans une demi-heure à mon meeting. Là. Mais tu sais, une demi-heure, ça laisse quand même du temps. Là. Je dis, OK, il m'a courir 1 kilomètre le plus vite que je peux. Tu reviens. C'est vrai que ta distance, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est un c'est petit ça. challenge. Des fois, c'est j'ai le du fun, temps. Je dis, hey, je me tape un petit 10 ce matin. C'est rare que je cours plus que 12-15. Là. Je suis tanné, maintenant. Mais t'aimes-tu ça tanné. courir? Genre, c'est une... Sais-tu quoi? Il va falloir que je trouve d'autres choses parce que je commence à aimer ça. Tu commences à aimer ça. OK. Ouais. Ben, Je la comprends. vérité, c'est que moi, j'aime ça courir dans des petites trails. J'aime ça dans le bois, quand tu sais, du dénivelé, tu montes, tu Ça descends. bouge, il y a des changements. Là. Oui, parce que c'est dans le moment présent. Faut que tu regardes où tu mets les pieds.
Sinon, tu te tords le pied sur une roche, tu tombes dans le ruisseau, il y a un ravin. Ça, j'aime ça. Puis c'est drôle, hein? Je cours bien plus vite d'un sentier que ça monte, ça descend que dans les rues. Moi, courir dans les rues, là, je trouve ça plate. C'est plate, c'est redondant, comme un tapis roulant, même principe. Ben ouais, puis j'habite en banlieue, là. Il n'y a pas Courir, grand-chose. là, j'ai Ouais. ça. Tu sais, Ben non, j'aime c'est pas ça, plate. mais ce que j'aime de courir, c'est pas de courir, c'est d'être allé courir. OK, je Quand comprends. tu reviens, C'est- tu t'es c'est botté l'effet. le cul à mettre tes Ouais. souliers à 4h30 le matin Ouais. pour aller courir, puis là, tu es revenu, puis là, tu te sens fort. Là, tu te sens hot, là. Tu te sens hot. Est-ce que tu vis le runner's high? Oui, Oui? oui, Euh, oui, mais sais-tu quoi? Moi, ce qui me gosse le plus, c'est la journée que je suis pas allé. Que j'ai réussi à me trouver une excuse, là. Ou que j'ai pas pris le temps d'y aller. Ça me picosse. Fait que, tu sais, il y a la course, puis le CrossFit, c'est un peu la même chose. Quand je regarde le CrossFit, c'est un paquet d'affaires que j'aime pas, là. c'est quoi un peu... Ben, Ta routine. il y a bien du monde. Tu sais, moi, je suis introverti, là. Fait que là, tu sais, quand il y a plein de monde, ça jase, tout ça. Tu sais, moi, je suis hyper sensible au bruit, à la lumière, puis tout ça. Quand il y a plein de bruit, ça parle. Tu sais, on dirait que ça m'atteint fois 1000, là. Moi, des petits bruits de téléphone, c'est un téléphone, là. Tu sais, si je fais un jour la une du Journal de Montréal, là, pour avoir fait un carnage, quelqu'un qui... puis je suis pas capable. Ça devrait être illégal, les gens qui font ça, là. Moi, ça me... C'est ça. Fait que je suis super Mais ça, sensible ouais. au bruit, aux Ouais. environnements, à la Ouais. lumière. T'arrives dans le CrossFit, t'as un paquet de monde qui gueule, puis ping, 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 ping. Fait que ça, c'est une des choses qui, pour moi, puis aussi, c'est que c'est un horaire, tu sais, c'est inscrit pour après-midi à 3h30, c'est là. Moi, des fois, je suis dans un meeting, tu sais, j'aime ça souvent m'entraîner le matin parce que justement, c'est fait, puis après ça, peu importe ce qui arrive, c'est bon. Puis c'est des mouvements, c'est technique, le CrossFit. Tu sais, il y a beaucoup d'haltérophilie. Mais tu sais, faire des mouvements complexes, là, comme des cleans, pis tout ça, c'est très technique. Sinon, tu peux te faire mal. Puis c'est facile de le voir l'autre dos d'à côté qui est super bon, ça fait des années, super musclé, il est fort en tabarouette, il lève super lourd, toi, t'es de la barre, tu croches de même. Fait que faut que tu laisses l'ego à la porte, là. Puis c'est ça le secret. C'est pas d'ego, là. Puis tu te fais corriger, faut que tu acceptes que le coach, puis moi, je vais au CrossFit, l'équipage, là. Oui, je connais. C'est très, très familial. Ben, je dis familial, mais c'est take care. Ils sont orientés vers les gens qui sont dedans. C'est pas juste une gang de dudes qui veulent des abonnements pour se payer leur gym à eux autres. Là. Puis les gens qui s'entraînent en tant que tels, est-ce qu'ils sont là pour t'assister, t'aider? C'est-tu comme un esprit de gang Oui, un peu? c'est ça, ou c'est vraiment exact. de leur bord, ils font leur truc? Ben non, c'est ça. Tout le monde s'aide. Puis les coachs puis les propriétaires là-bas sont très sur la technique. Fait que tu sais, t'as des gens âgés là, à côté de toi. T'as une petite madame de 70 ans. Ah ouais, OK. T'as du monde en vraiment grosse shape. Puis je pense que la clé là-dedans, c'est de laisser son ego puis se faire corriger sur la technique, corriger. Mais ça prend de l'humilité, ça. Ouais, Tu sais, pour se faire corriger à toi 5 Ouais, minutes, parce que c'est pas de même. tu sais que T'es tu là, fais sors pas un tes bon fesses. mouvement, puis Ouais. t'es comme... Les gens, ils vont dire, Asti, il y a une cave qui savent pas comment faire son mouvement, mais... Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça force à mettre à se mettre de l'humilité, d'aller faire quelque chose que tu sais pas c'est quoi, là. Tu sais, avant que tu vois sur le tableau blanc, c'est quoi que tu fais aujourd'hui, tu le sais pas. Fait que c'est pas, quand j'ai dit tantôt en plus une routine, ben ce n'est pas une routine. À chaque jour, c'est différent les C'est exercices ça. qu'ils font. Puis tout Exact. le monde le fait, tout le monde suit Oui, c'est ça. Des fois, il adapte, ok. là. Mettons, si toi, t'as mal à l'épaule, puis c'est un mouvement d'épaule, il va... Ouais, comme- c'est ça. tu sais, bon. Exact. Mais Ouais. t'arrives, tu regardes sur le tableau, ah non, pas des squats. Mais c'est ça aujourd'hui. Puis c'est combien de temps? C'est quoi? C'est 1 heure? Ouais, un c'est une quart heure. Ouais. Mais C'est une heure. Ouais. c'est vraiment cool. Puis je pense que les gens ont cette perception-là, tu sais, de, mettons, du gym ou du CrossFit ou, tu sais, toutes les activités physiques de force en groupe. Ils ont cette peur-là du jugement, de dire, hey, il doit y avoir des dudes là-bas qui vont me juger, que j'ai peur. Pour vrai, en réalité, il n'y a personne qui va faire ça. Puis les gens, s'il y a quelqu'un qui t'approche qui dit ça, là, les gens ils vont venir te backer parce que ça n'a pas de bon sens. Ben ouais, c'est Right? ça. On- Tu sais. C'est un bon environnement, puis il faut pas se sentir intimidé par ça, en fait. Ah, Right? c'est ça, tout le monde s'encourage, good job, Voilà, good voilà. job. Puis, tu sais, souvent, c'est en... Oui. Tu sais, des fois, il y a des workouts, c'est en équipe. Tu sais, fait que là, t'es jumelé avec quelqu'un qui est meilleur ou qui est moins bon, puis c'est pas grave, c'est cool. Fait que c'est 1 heure que tu sais pas ce que tu t'en vas faire, ça oblige à faire quelque chose d'inconfortable, mais tu sors de là, t'es content, tu l'as fait. Puis, that's it. Puis ça aussi, je me fais prendre un peu parce que là, je commence à aimer ça. Ouais. Je trouve d'autres choses Fait que la inconfortables. course, le crossfit et tout ça, Ouais. c'est des choses que t'as jamais aimé initialement. T'as dit, je saute dans la sauce, je l'essaye, puis on verra si ça fonctionne, dans le fond. Ben oui, puis c'est un Ok. peu comme, pour moi, comme en business. C'est que c'est satisfaisant de faire des choses que ça te tente pas.
C'est satisfaisant. Puis ça, je trouve que ça, cognitivement, ça nous rend plus forts puis plus aptes à traverser des épreuves. Tu sais, j'en vis plein d'épreuves business ces temps-ci. Des fois, je vais courir, puis c'est tough, j'ai mal au dos, puis tu continues une coupe de pas. Puis là, putain, tu repognes un T'as peu. plus mal Puis, au dos. Hein. ouais, c'est ça, parce que tu as continué un peu plus loin. Puis, tu sais, c'est un peu, tu sais, kitsch, là, mais tu sais, quand ils disent t'as pas perdu tant, t'as pas abandonné, là. Ouais. Mais c'est un peu ça, que ce soit en sport ou en business, tant que tu continues, puis tu avances, mais t'as pas échoué, là. C'est quand t'abandonnes que t'échoues, là, pas avant. Puis je pense Ouais. qu'en te forçant aussi de faire des choses que tu n'aimes pas initialement, tu reconfigures ton cerveau pour dire ben j'accepte pas ça, puis je pousse, puis justement je développe justement des. Il y a un terme là, spécifique par rapport à ça, mais je l'ai entendu dans un podcast. C'est de la vrai. neuroplasticité, là. Voilà, ben, Ouais. c'est ça, exactement. Fait que tu reprogrammes ton cerveau pour dire non, regarde, il faut que je le fasse, c'est bon pour moi, puis en effet, tu as des effets positifs mentalement et physiquement qui en sortent. Oui, puis c'est de la gratification long terme. C'est pas une barre de chocolat que ça te satisfait dans 2 secondes, mais après ça, tu te sens comme un tas de marde, là. C'est du long terme, puis tu sais que en faisant du sport ou en travaillant sur ton empire qui va prendre 10 ans à construire, mais tu vas récolter quelque chose de solide, de vrai que tu veux vraiment. Puis ça, tu viens de toucher un point, là. Tu sais, 10 ans, de bâtir un empire sur 10 ans, les gens sont hey, c'est long 10 ans, genre je veux que ça soit fait en 2 ans, tu sais. Puis comment tu fais En pour te 2 garder mois. motivé? Tu sais, day to day, dans les hauts, dans les bas, comment tu fais pour ne pas abandonner ton entreprise, ton projet? Moi, là, ce qui me motive beaucoup, c'est la peur. Moi, je carbure à la peur. J'ai peur de plein d'affaires, là. Ben oui, j'ai peur de plein... Tu sais, des fois, justement, au CrossFit, là, c'est des box jump, là. Moi, je suis pas explosif. Tu sais, je suis endurant, mais je suis pas explosif. Faut que tu sautes sur une boîte soda, là. Et je suis tombé, je me suis pété la gueule. OK, c'est ça. Plein de fois. Ouais, ouais. Parce que je suis pas bon là-dedans, là. Là, je commence à être pas pire. Mais des fois, je tombe encore. Hey, quand tu tombes une boîte de 3 pieds de haut, là, bang! Qu'est-ce que tu fais après? T'as peur, là? T'as pas le goût de recommencer? Fait que tu le fais. Puis en business, c'est un peu ça aussi. C'est que tu as peur, là, tu fais des gros moves, puis il faut que ça marche, sinon tu pètes, puis tu fais faillite. Puis ben, j'ai plus peur de pas le faire que de le faire. Fait que je carbure à la peur, là. Il y a plein de choses qui me font peur dans mon quotidien, puis je vois pareil. Pour moi, c'est du gaz. Puis j'ai toujours plus peur de pas le faire que de le faire. C'est ça que je me dis le matin. Puis c'est un peu ça, à 4h30 le matin, quand j'ai pas le goût d'aller courir, je vais me sentir comme un tas de marde toute la journée de pas être allé, là. Ou juste, tu sais, juste t'as mis ton cadran à 4h30, juste de dire, de travailler à ton cadran puis de te recoucher, t'as un fail déjà Je dans ta dis ça, journée. c'est ça. T'as-tu le goût de te sentir de même ou sentir le déconfort, l'inconfort du moment, Ouais. passer à travers, mais être fier de toi le reste de ta journée, tu sais? Exact. Ça part bien en journée, là. Quand tu vas, tu sais, au-delà, puis les gros moves de ma vie, c'est ça qui m'a motivé. Tu sais, parce que t'as beau te faire, tu sais, un mind map de ce que tu veux dans la vie, puis tes objectifs, ton vision board, ouais. puis un vision board, Ouais, tout ouais. ça. Le vrai test, là, c'est quand on te confrontait à une décision, il faut que tu apprennes, là. Je vais-tu respecter mon vision board ou je vais aller dans le confort? Tu sais, quand j'avais démissionné de ma job, là, je travaillais 2 rues plus loin ici, puis je faisais un gros salaire, je montais, puis tout ça, puis j'étais comme le prochain VP sûrement, puis ça se tramait. J'ai démissionné pour aller partir d'une start-up, là. Mais tu sais, ce matin-là, j'étais pas gros dans mes shorts, mais si je le fais pas là, mon vision board, puis mon empire, puis tout ce que je veux monter, je me respecte pas, là. Fait que j'avais bien plus peur de revenir chez nous en l'ayant pas fait que la peur de démissionner. Puis, je sais pas au niveau timeline, mais est-ce que tu avais des enfants dans ce Oh temps? oui, ouais. Fait que, tu sais, de subvenir, d'être capable de subvenir à ton nid familial, quittant ton emploi, ta source de revenus principale, comment t'as pris tes 2 mains puis t'as sauté? C'est incroyable, mais c'est quoi cette réflexion-là? T'as dit, si ça fonctionne pas, ça va... En fait, il n'y a pas de manière que ça fonctionne pas, ça va juste... Je vais trouver un moyen pour que je performe. Ben, il y a ça, il y a Ok. beaucoup de ça. Puis l'autre chose, c'est, je trouve qu'on a souvent tendance à surestimer les conséquences de quelque chose qui marche pas. Tu sais, mettons, là, ça marche pas, ma start-up, puis bon, ça marche pas. Mais tu sais, je vais pas me ramasser en train de manger des pissenlits sur Ballas 40, puis une maison, puis à quêter. Tu sais, je vais me retrouver une job, là. Dans le pire des cas, je Tu sais, vais trouver une Je job. vais retrouver une job ou Ouais. je ferai un autre Puis je projet. repartis à une autre entreprise plus puis tard. m'aller... Ok. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps façon de... Tu sais, si ça marche pas, la vie n'est pas finie, là. Oui. On va refaire d'autres choses, puis je vais m'en sortir, là. Tu sais, téléporte-moi au couche-tard demain matin, là.
comme caissier, là, ben, tu sais, je vais donner le meilleur caissier, je vais m'arranger pour être assistant gérant, c'est ça, je vais gérant. monter. puis- Je vais être le meilleur. C'est Ben ça. oui, je vais me refaire, là. Exact. Tu sais, fait que... Parce que les gens, je pense que je pose cette question parce que les gens, je pense, ont l'impression d'être emprisonnés dans leur travail. Justement, avec l'économie en ce moment, c'est un petit peu weird. C'est plus difficile pour les entrepreneurs. Mais, fait que c'est ça, tu sais, ils ont des responsabilités financières, ils ont peut-être des dettes aussi, ils ont une famille, tu sais, ils ont un mode de vie à financer, en fait. Ça leur coûte cher. Fait qu'ils se sentent pognés dans leur job qu'ils n'aiment pas. Puis que ce que ça fait, ça, c'est que ça impacte toute leur vie personnelle aussi. Tu sais, moi, je trouve ça triste. C'est quoi, comment tu vois ça? Ouais, La ben, réalité tu sais, de en ces même gens-là. temps, je comprends aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à se mettre all-in dans un projet. Puis je comprends le besoin de sécurité. Je le comprends, puis c'est tout à fait correct. Il y a plein de monde qui ne changerait pas de place avec moi, là. Puis je ne changerais pas de place avec eux autres non plus. Puis c'est bien parfait. C'est pas une obligation d'être entrepreneur puis de se monter un empire, là. Il y a bien du monde qui aime leur vie stable, puis sécuritaire, puis prédictive. Mais ça s'ils va. sont heureux puis là-dedans, mais moi, c'est Oui. plus dans... Ils aiment pas ça, genre. Puis ils veulent changer, mais ils se sentent pognés, tu sais. Puis justement, c'est différent quand t'as quelqu'un... Moi, j'ai aucune responsabilité, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfants. Ben, il y en a beaucoup qui ont des familles, justement, comme toi. Fait que comment tu justifies de te lancer en affaires, de quitter ton emploi? Tu te dis à ta blonde, whatever, écoute, on se lance, je sais pas, il y a aucune preuve que j'allais chercher des revenus, mais j'y crois, tu sais. Fait que comment tu fais Ben, tu sais, pour dealer moi, ça? pour moi, c'est... Tu sais, peu importe, il faut que tu sois un modèle pour ces enfants-là aussi. OK, ouais. Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants. Tu sais, le fait que j'ai ramené une paye à toutes les 2 semaines pendant 10 ans ou je suis allé vers mes rêves. J'ai fait tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Moi, c'est ça l'héritage que je veux laisser à mes enfants, là. Je veux qu'ils repartent avec l'image de leur père. Tu sais, surtout, moi, c'est rendu des adultes ou presque des adultes, là. Mais tu sais, oui, dans les premières années de vie, tu leur montres à manger, puis à dire merci, puis s'il vous plaît, puis ramasser son assiette, puis ses jouets. Mais c'est pas bien long que les enfants, ce qu'ils ont besoin le plus, c'est un modèle, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est quoi que je veux leur montrer? Tu sais, de dire, ben oui, on va dans le sud à tous les hivers parce que je fais une grosse paye, mais je suis malheureux. Ou ça va de même, mais j'atteins mes rêves, puis je me trompe, je mets un genou à terre, je me relève, je continue. C'est quoi qu'on veut leur laisser à ces enfants-là? Puis à notre... Tu sais, je veux dire, le besoin de sécurité, puis tu sais, la femme qui te choisit dans ta vie, elle veut savoir que son homme, tu sais, qui est capable de se battre pour y arriver. Ça veut pas dire qu'il va gagner tous les combats, mais qu'il est prêt à grinder. Puis peu importe dans la situation, il va vous sortir de la merde, là. Comment on fait pour trouver un bon partenaire de vie? Je sais pas si ça se trouve. Tu sais, dans le sens, je sais pas s'il faut le chercher. Tu sais? Ça vient par Puis elle-même. je par pense que lui-même, c'est ouais. comme en business ou dans n'importe quoi, ça part de soi-même. Tu sais, moi, je disais souvent que les meilleurs livres de vente, c'est dans la croissance personnelle, là. C'est la même chose. Tu sais, comment tu veux trouver quelqu'un qui te respecte puis qui te comprend si tu te respectes pas toi-même puis tu te comprends pas toi-même? Fait que je pense que pour moi, de trouver la bonne personne, c'est... Comment je dirais bien ça? C'est la récompense d'avoir travaillé sur toi. Je le vois vraiment comme ça. C'est que c'est de travailler sur soi, de savoir, de choisir ce que tu veux, de te respecter à tous les jours, puis c'est là que tu fais de la place à avoir la bonne personne. C'est quoi ta Qu'est-ce que tu mentalité? penses, toi, de ça? Ben, oui. J'ai l'impression que j'ai beaucoup d'ambition, puis j'ai la même mentalité que toi. Je veux bâtir un empire. Puis là, je suis tu sais, dans le développement personnel, je lis beaucoup de livres, puis je veux toujours m'améliorer, me mettre bien physiquement. J'ai un objectif de perte de poids et tout ça. Puis j'ai pas le goût de rencontrer quelqu'un parce que je devrais rencontrer quelqu'un, puis je devrais être en couple, puis genre, c'est comme le modèle en ce moment de, tu sais, de Faut la que tu sois bien jeunesse. tout seul avant. Puis je suis très bien tout seul, c'est ça qui arrive, c'est que je suis assez indépendant, mais j'aimerais avoir quelqu'un qui, tu sais, qui a des ambitions aussi dans sa vie, qui est pas juste, qui essaie de se trouver quelque chose à faire pour combler son temps, tu sais, je veux comme, tu peux avoir une job, je m'en fous que tu sois entrepreneur ou pas, mais que tu veux essayer des choses, disons, moi j'ai un objectif de voyager puis travailler à distance, mettons, je sais pas, une fois par mois, genre une semaine, aller découvrir chacun puis travailler à distance. Ben, toi, j'aimerais ça que ça serait cool que toi aussi tu aies, mettons, le goût d'essayer des choses du genre puis de pas de me suivre tout le temps, mais tu sais, d'essayer ces choses-là, de sortir de ta zone de confort. Fait que de trouver cette personne-là, je trouve que c'est un challenge.
Puis j'ai l'impression que, fait que je suis comme coupé entre j'attends la bonne personne, j'attends qu'elle Ouais. s'en vienne, ou genre je cherche puis je fais de la prospection. Tu sais c'est pas ce que je veux dire. Je fais du cold call sur Tinder. Mais c'est ça, fait que Tinder, ça rentre là-dedans. Puis c'est Ouais. difficile. Le dating scene dans la vingtaine, c'est un petit peu rough. Fait que c'est Ouais. ma mentalité là-dessus, mais je veux trouver, comme c'est pour ça que je t'ai posé comment on fait pour trouver sa bonne partenaire de vie. Ben, c'est parce que je vis ça aussi en ce moment. Trouver une bonne partenaire de vie. Ouais. T'es-tu bien tout seul? Ouais. Qu'est-ce qui te laisse penser que t'es bien tout seul? Ben, comme je te dis, j'étais indépendant, j'étais enfant unique aussi. Mes parents m'ont éduqué d'être autodidacte, d'être capable de gérer soi-même. Puis j'ai appris à aimer ça, gérer mes propres choses. J'habite seul en appartement, puis comme... Oui, j'ai un très bon sac d'amis aussi, qui est varié. Fait que quand je me sens plus seul, je me réfère à eux, puis je prends du temps avec eux. Fait que, c'est sûr, des fois, je ressens le besoin, ça serait cool d'avoir quelqu'un à mes côtés, tout ça, mais je suis pas en nécessité d'être en couple. Ouais, Je suis pas une je nécessité comprends. pour moi. Fait que dès que je vais trouver quelqu'un, mais ça va être dans l'objectif de côté carrière, côté amour, côté familial, tu sais. Vraiment avoir des buts concrets et non juste avoir du fun. Puis on voit où est-ce qu'on va, tu sais. Ouais, c'est ça. Comment tu vas ça. savoir que c'est la bonne personne? Ben, c'est ça, c'est genre mes critères, genre au niveau de ta carrière, c'est quoi tes ambitions, genre concrètement, je sais pas combien d'argent que tu veux faire aussi, t'aimes-tu ça voyager, t'es-tu plus matérialiste, tu veux avoir un chalet, tu sais, comme ça ressemble à quoi, puis ok, moi aussi je veux faire ça, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre à ces buts-là? Mais tu sais, juste d'être motivé puis d'être inspiré par ça, moi dans mes valeurs, c'est assez haut, là, tu sais. Puis il y a la question d'enfant qui rentre en jeu, tu sais, fin vingtaine, début trentaine, c'est comme bon... on se fait toujours poser la question par les membres de la famille, le petit bébé qui s'en vient, quand est-ce qu'il s'en vient, tu sais. Ouais. Puis ça, je sais pas si j'en veux Ça met-tu des une enfants. pression? Ben, pas moi, parce que j'ai 25 ans, mais les gens que j'ai interviewés dans mon podcast qui ont comme 29-30 ans, qui n'ont pas d'enfants, ils vivent à 99,5% du temps cette question-là, puis c'est stressant, puis ils voient leur ami à côté avoir 1-2 enfants, tu sais. T'es comme moi, je sais pas si je suis fit pour être un parent. Est-ce que je suis capable financièrement? Je trouve que c'était irresponsable peut-être d'amener des enfants aussi au monde quand t'es pas capable de subvenir à court terme, là. Je trouve fait que il y a ça qui rentre en compte. Puis je pense qu'il ne faut pas se sentir mal de ne pas vouloir d'enfants. Tu sais, Ah ouais, c'est j'ai ça, ouais. une prof de marketing au cégep, justement, qui a une cinquantaine d'années, avec son chum, puis elle n'a jamais eu d'enfant. Puis j'ai posé la question, tu regrettes-tu de cette décision-là? Puis elle m'a dit, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Tu sais. Puis mon chum aussi, parce que ça nous permet de voyager, d'avoir une liberté, un équilibre de vie, de faire juste de se concentrer sur nous, puis faire juste ce qu'on aime. Tu sais. Fait que je trouve ça inspirant. Là. Ah oui, ben, tu sais, Right. de passer par-dessus les conventions. C'est quoi ces conventions-là? Là? Selon Tu sais, la t'as société, un c'est ça, le mari, succès, t'as un enfant, tu sais, so what, tu sais? Ouais, Tu ben peux c'est faire ça. ce que tu veux. Là. Ben oui, mais Tu sais, sois heureux puis respecte les autres, that's it, là. Tu sais, sans sac, là. oui, mais je pense que c'est difficile quand tu as un cercle d'amis qui croit à ces croyances-là sociétales, puis tu as la famille qui est renchérie là-dessus, un oncle, ma tante, tu sais. Puis là, tu es comme, eux, tout le monde a fait ça autour de moi, je devrais moi aussi faire ça, tu comprends? Ouais. Mais moi, je trouve que ça, c'est comme une forme de sécurité que ces gens-là ont besoin. Puis je pense que c'est un réflexe de dire, ben voici la norme, puis tu fais ci, puis après ça, tu fais ça. Sors pas trop du carré, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sécurisant de savoir ce qui s'en vient, un peu des grandes étapes de ta vie. Mais c'est peut-être pas ça. Tu sais, c'est peut-être pas ça ton chemin à toi. Puis moi, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on fait, puis de respecter de se respecter. Peu importe, tu sais, j'en veux pas d'enfant, j'en veux pas. C'est tout. Puis je pense qu'on nous, puis je m'inclus là-dedans, mais les T'es gens, qui, ils cherchent tu sais, les bonnes... Je pense que les gens, ils cherchent tu sais, qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce que je devrais faire, tu sais. Qu'est-ce que je devrais faire, mais il n'y a personne qui va te le dire, là. Il n'y a pas de bonne réponse, je crois, à ça, là. Non, c'est ça. Fais ce que tu penses qui va te faire être bien. Le reste, c'est parce que, tu sais, ces gens-là, ces amis-là, puis tout ça, tu sais, quand même qu'ils ont une opinion de toi ou qu'ils jugent tes choix, mais ça n'en dit plus sur eux autres que sur toi. Tu sais? Moi, j'aime mieux être avec, tu sais, j'aime mieux avoir dans mon cercle des gens qui se respectent puis qui vivent une vie peut-être, tu sais, en dehors du cadre, mais qui suivent leur chemin. Tu sais, il me semble que ça a beaucoup plus de valeur que la prédictivité et la constance. Là. Ouais. Il y a peut-être un lien aussi avec le FOMO, tu sais, le fear of missing out. Puis ça va des deux bords, dans le sens, t'as décidé de bâtir une famille, mais t'as mis de côté ton projet d'entreprise, ou t'as mis all-in sur ton entreprise, t'as pas développé de relation, puis t'es rendu tout seul à 40 ans, tu sais, fait comme... Puis t'es pas heureux, tu sais. Ben oui, c'est ça, exact. Oui, puis il faut apprendre de ça. Toi, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Tu sais, tu as 25 ans, là, fait que ça doit Ben, être récent. mettons, Visa Media, c'est 2 ans. 2 ans.
Mais mettons, Plus l'autre. mettons un 5 ans de cheminement Quand entrepreneurial. même, 5 ans. 25 ans, c'est bon. C'était quoi ta plus grande leçon en affaires jusqu'à date? D'accepter de... Ben, c'est plus financier, mais de perdre des clients, genre, je trouvais ça hyper difficile. Quand tu bâtis une relation de long terme avec une personne, je trouvais ça difficile de couper cette relation-là. Fait que, tu sais, je pense de mettre... En fait, c'est un ego, puis de penser qu'on offre le meilleur produit, le meilleur service dans le monde. Puis ça m'a juste forcé à repenser à qu'est-ce que je peux faire de mieux, puis est-ce que j'ai mal géré les attentes du client aussi. Fait que ça a été une grosse accountability check. Là. Ouais. Ça t'a appris quoi sur toi, mettons? Tu sais, il y a une leçon de business, puis il y a tout le temps, tu sais, on parlait de l'humain tantôt, il y a tout le temps, tu sais, il y a une leçon de l'entrepreneur derrière. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, c'est des humains derrière, mais dans ta business, aussi, c'est la même affaire. C'est un humain derrière. Puis ça, cette leçon-là, de perdre des clients ou de pas renouveler des clients, que ça t'a appris sur Anthony? Ben, c'est ça. Je pense que c'est une question d'ego, de confiance en soi, de surestimer sa valeur. Tu sais, comme je pense. Puis le fait de ne pas prendre les opinions des autres, dans le sens, t'es-tu sûr que c'est la bonne stratégie ou t'es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire? Ah oui, je suis certain que c'est correct, puis tu vis pas ma réalité, fait que tu sais, t'as pas. Tu devrais pas me conseiller, tu sais. Mais Ouais, l'humilité. Là. l'humilité, merci. Ouais. Fait que je pense que c'est une grosse leçon d'humilité, dans le fond, que j'ai réalisé en faisant des essais-erreurs puis des gestions de clients là, avec mon entreprise en tant que telle. Ouais. Fait que ça, c'est... Ouais, puis ça peut devenir émotionnel, des moments comme ça. Là, fait que, ouais, ça a pris beaucoup. Tu sais, je suis dans une transaction d'acquisition, là, c'est ainsi, puis tu sais, on travaille avec un gars qui est génial, là, qui nous aide avec tout l'aspect, tu sais, financier, puis monter le dossier pour les banques. Tu sais, c'est une transaction complexe, là, tu sais, certaines complexes, puis tu sais, on a eu une discussion hier avec les vendeurs, puis c'est un couple qui ont monté une business géniale, puis ils travaillaient, tu sais, ils ont fait ça le soir, puis ils ont monté une business profitable, vraiment cool, une belle business. Puis le gars, à un moment donné, il a dit, tu sais, faut pas trop mettre les émotions là-dedans. Hey, je suis pas d'accord, là. Non? C'est leur bébé, ils ont monté ça, puis je leur ai reparlé, là, tu sais, au couple le soir, puis ils ont dit la même chose, tu sais. C'est pas vrai que c'est pas émotif. C'est ta business, t'as mis toute ton énergie, t'as passé au travers plein d'épreuves. Tu viens pas me dire que c'est pas émotif, là. C'est émotif, la business. 100%. Ben oui! C'est émotif, la barouette. Tu sais, je veux dire... On reste des humains, là. C'est pas des robots qui font affaire avec des robots, là. Fait que Mais non, c'est l'émotion ça. est là, est présente, puis je pense de se forcer à renier cette émotion-là, ça crée justement des réactions encore plus négatives. Fait que... Ben oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, quand un client renouvelle pas, c'est du rejet. Ben, c'est ça, c'est une forme de rejet, en fait. C'est du rejet. Puis le 100%. rejet, je pense, c'est la pire Ouais. émotion. Oui! Puis ça, c'est même en relation personnelle, quand tu te fais rejeter par ta blonde ou ton chum, que tu penses que tu as une super relation, puis ou il t'a trompé, il t'a trompé avec un autre client, ou il t'a trompé avec Ben un oui. autre gars, tu sais. Fait que genre, oui, c'est du puis en plus, il y a rejet. de l'argent en jeu, fait que tu sais, c'est transactionnel, c'est vraiment la même chose. C'est que t'as un partenaire de vie, t'as un partenaire d'affaires, il y a bien des crosses qui peuvent se passer. Ben oui, Fait que mais c'est c'est de l'humain. Puis Ouais. c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'émotion dans le business. Et voilà. Tu sais, fait que, puis ceux qui n'ont pas d'émotion, je suis pas sûr que je vais faire affaire avec eux autres. Non, 100%. Mais c'est bizarre, cette mentalité-là qu'on a face à aller en affaires. Avec, mettons qu'on a un ami, qu'on veut se passer en affaires, les gens vont dire non, tu veux pas, parce que tu risques justement de perdre ton amitié. Mais tu risques peut-être aussi d'avoir un excellent partenaire d'affaires. Puis là, dans le sens. Moi, je vois ça comme de la projection. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est comme de la projection. Si tu penses à pourquoi ça marchera pas tout de suite, puis qu'est-ce qui va se passer si on plante, tu sais, moi, tu sais, on va se concentrer sur les raisons pourquoi ça va marcher, là. T'es-tu all-in là-dedans? T'es-tu prête à ce qu'on se concentre sur pourquoi ça va marcher, là? Puis on se met dedans. C'est sûr que si on fait la liste de tout pourquoi ça pourrait ne pas marcher, puis comment on va se sentir, on peut passer l'après-midi là-dessus, là. Pourquoi ça marcherait, là? On va se mettre là-dessus. Ouais, mais tu pourrais peut-être faire les deux. T'écris voici ce qui pourrait pas marcher, mais voici Ben oui, pourquoi ça c'est marcherait, tu sais. Exact. Fait que comme ça, tu gères les attentes des deux. Là, Ben pas oui, pire. c'est déjà peur que ça marche pas en partant, là. Ah, ben là, si t'es frileux, je veux dire, pars pas, là. C'est ça. Puis tu peux avoir peur. Il y a différence. Mais il va avoir une bonne peur aussi, un Ben stress, une oui, anxiété. c'est ça. On prend toute cette peur-là comme un carburant Ah, pour ouais. le faire, là. Mhm. On se met, puis on, tu sais... Ou ça On peut être une saute, là. peur, mais c'est un frein qu'on se met réellement pour ne pas se lancer. tu sais. Ben, tu sais, des peurs et des excuses pas loin, là. Ouais. Mais j'aimerais sauter sur ce sujet-là. Les gens tout le monde a des problèmes dans leur vie.
Puis je pense que beaucoup de gens ont peur d'affronter leurs problèmes, de trouver des solutions actives à leurs problèmes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense que le déni, c'est facile. Hein? C'est facile de repelleter, puis j'ai fait ça pendant des années. Là. Des années, de repelleter en dessous du tapis, de balayer en dessous du tapis, de me voir comment je suis. Puis, tu sais, une question, comme tu disais un peu, d'ego là-dedans. Puis tu veux être... Tu sais, se mentir à toi-même, là. Moi, des fois, au CrossFit, là, tu sais, je pense que je suis pas loin d'être autiste, moi, des bouts, là. Parce que, tu sais, tu fais des répétitions au CrossFit, tu sais, mettons, des burpees, ou n'importe quoi, là, tu sais, sur le tableau. Il n'y a personne qui va te checker, là. Mais moi, des fois, la personne à côté de moi, je compte ses reps. Pour voir s'il le fait vraiment? Ouais. Pourquoi? J'aime ça, analyser l'humain. Puis des fois, je me fais des... Je me dis, OK, ça, c'est une badass, là. Elle va y faire au complet. Puis des fois, lui, là, d'après moi, là, complet, ouais. il cheat. Souvent. Tu sais, 10 pull-ups, ça fait 8. Tu te mens toi-même. Ouais, c'est vrai. Mais on fait tout ça. Puis sais-tu quoi, je l'ai déjà fait. Tu sais, pas dans l'histoire récente, là, parce que je suis très dur avec moi-même, là. J'ai fait, puis même je suis 10 minutes en retard de tout le monde, m'a faire la dernière, là. Mais je l'ai déjà fait. Ah ouais. Puis je me suis menti à moi-même pour des affaires bien plus graves que ça, là. Tu sais, puis bien plus... Comment je dirais ça? J'ai pas le bon terme, là, mais tu sais, on se ment à nous-mêmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que tu sais, de se regarder comme on est, c'est tough. Ça prend du courage. Puis il y a peut-être Puis, un tu lien sais, qu'on peut faire aussi avec... Excuse-moi, finis ta phrase. Là, Non, mais j'allais dire, ça revient à trouver la bonne personne. Ah ouais. Tant que tu vas pas en dedans de toi, puis tu balayes commenter en dessous du tapis, puis tu te mets pas tout nu devant un miroir, puis Oui, tu te confrontes. faut se confronter, mais ça prend du courage. Ça prend du courage en tabarouette. Ou Là. même, la même chose aussi avec les relations, de sortir de sa relation que tu sais qui est très bien, qui est toxique, mais que c'est confortable. Tu sais, c'est plus facile. Mettons, je sais pas, vous partagez un loyer ensemble, financièrement, c'est correct, mais relationnel, ça marche pas, tu sais. T'es vraiment pas heureux, mais c'est quasiment plus difficile de sortir de cette relation-là que de rester dedans, tu sais. Certain. Ça, c'est quand même triste. Ça prend du courage. Oui, Tout c'est ça, ça. ça prend du courage. Ben, voilà. Ouais. Puis comment on fait pour développer ce courage-là? Tu sais, c'est un travail sur soi, je suis conscient, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça? Ouais. Je pense que ça revient à se choisir. Puis, tu sais, ça a l'air très égoïste de se choisir, mais c'est ça. Comment tu veux être bien avec les autres? Comment tu veux être accueillant? On parlait en début, tantôt, là, des clients. Tu sais, de se détacher du résultat, puis t'es pas là pour le closer, t'es là pour comprendre. Mais comment tu veux comprendre les autres, puis être disponible vraiment à un client, écouter ce qu'il veut, si tu le fais même pas que toi-même? Si tu fais 9 burpees au lieu de 10, puis tu penses que t'es parfait avec ta blonde, mais dans le fond, t'es impatient tout le temps, puis t'es stressé, puis tu gueules après les enfants, puis il faut se regarder, ça prend de l'humilité, puis tu sais, je veux dire, il y a tout le temps, je pense que avoir le ownership de qui on est, ça part de là, là. Puis toujours trouver, c'est quoi notre rôle là-dedans? Tu sais, dans une situation, tu perds un client, ben OK, il y a plein de choses. Il y a un bout que c'est lui, il y a un bout de sa business, il y a un bout de c'est l'économie, il y a un bout de, bon, OK, c'est quoi ton bout à toi, là? C'est qu'est-ce que Anthony a fait ou dit ou pas dit là-dedans qui a contribué. C'est une variable, mais c'est la seule maudite variable que tu contrôles. Les autres, tu ne contrôles rien. Fait que la seule que tu peux avoir un impact, c'est toi. Fait que, si ta blonde te laisse, te flush, tout ça, ou elle t'a trompé, ou whatever, c'est elle, tu ne contrôles pas ça, là. Et toi, c'est quoi ton bout à toi là-dedans? Tu sais, moi, j'ai toujours eu un problème de gérer les inattendus. Comment bien gérer les inattendus OK, dans OK. la vie générale. Ça te rend inconfortable? Oui. OK. Fait que je me suis dit, je vais me créer une habitude de vie, une routine qui me permet justement de contrôler au maximum tout ce qui peut se passer dans ma journée. Fait que trouver des plans B, plan C, plan D pour, si jamais quelque chose qui arrive, parfait, j'ai un backup. Fait que professionnellement, c'est le fun, mais mentalement, c'est quand même lourd, tu sais. Fait que c'est de faire si tu as un plan jeu entre les B, deux. C, D, c'est-tu parce que ton plan A, tu ne l'achètes pas au complet? Je l'achète pas au complet. Ouais. C'est-tu parce que Qu'est-ce que ton tu plan A, tu y crois pas assez? J'y crois, mais... puis non, j'y crois, puis c'est rare que ça arrive que le plan A ne fonctionne pas. Fait que, mais quand ça arrive, il y a toujours une possibilité d'avoir une faille dans le système, dans mon système. Fait que genre...
Fait que je pense que c'est juste une peur que je me suis mis. Puis là, ben, là, c'est positif. Mais des fois, c'est comme, Anto, genre, des slack un peu. Là. C'est un peu intense que tu te mets comme pression. Fait que je suis comme, Ouais. OK. Je peux te poser une question directe? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais peur de rien? Si j'avais peur de rien, genre, demain matin, je sais pas, je serais parti au Mexique. Là. Genre, parce que là, je veux partir une semaine, travailler à distance, comme je te disais, le faire. Mais je me forcerais à le faire une fois par mois. Là. Puis genre, je trouverais un moyen, je pense, pour financer ça. Là. Ouais. Mais je suis assez rationnel. J'aime pas ça, dépenser de l'argent quand je l'ai pas dans mon compte en banque. Là, genre. Fait que cet aspect financier-là, mais si j'avais pas une peur de réinvestir davantage dans mon entreprise. OK. Fait que tu y vas pas pour des préoccupations économiques. Tu y vas pas parce que t'as pas le cash. Ouais. Non, parce que je pourrais, mais je sais que cet argent-là, je pourrais l'utiliser pour d'autres choses, mettons. T'sais. Ton plan B. Ouais. Fait que Ouais. si j'avais pas peur, c'est sûr. Fait que là, le je ferais plan toutes les A choses. souffre du plan B. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'aime ton analyse, c'est vraiment ça. Ben, tu sais, Non, mais c'est... Ouais, ça fait réfléchir. Mais fait que, ouais, fait que, tu sais, je navigue là-dedans, puis c'est de savoir comment je sépare mes finances puis mes dépenses par rapport à ça, mais, tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est un challenge, c'est mental, là, au bout de la ligne, là. c'est stressant le cash, hein? Ben, c'est parce que c'est le centre de nos vies, tu sais. Si on n'en parle pas, si on n'est pas conscient de nos dépenses et tout ça, en même temps, c'est ça, si ça prend le contrôle de ta vie aussi, ça va des deux bords, tu sais. Ben, ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu sais, parle-moi de n'importe quel de tes rêves, il y a un signe de pièce accroché. Là. Oui, puis justement, ça me fait penser à cette... c'est une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps, puis j'en parle souvent dans mes podcasts récemment, là, mais c'est comme... C'est profiter de la vie. Tu sais, mettons, dans vingtaine, t'as deux discours. Profite de la vie, c'est le bon moment pour voyager, faire ce que tu veux, faire des... blablabla. Puis t'as l'autre discours, c'est mise, puis épargne le plus d'argent possible, mise sur tes études, sur tes projets, whatever. Sors pas, tu sais, concentre-toi sur ta carrière, genre. Puis les deux, c'est se clash, tu sais, parce que un prend de l'argent, les deux ou l'autre prend du temps. Fait que c'est comme, quel est le bon chemin à prendre? Puis on dirait qu'il n'y a pas de réponse à ça. Puis Ben, y en a je une, navigue je pense. là-dedans, tu sais. Moi, je pense qu'il y en a une. Qu'est-ce que tu as besoin pour être bien, là? As-tu besoin de la sécurité sur le long terme ou tu as besoin de vivre ce que tu as à vivre maintenant? Qu'est-ce qui te rend le mieux? Mais ça, c'est en se regardant pour vrai. Faut pas que ça soit comme que tu es en train de construire la réponse pour te baser sur quelque chose. Comprends-tu? OK. Tu sais, dans le sens que Right. si tu es en train de te convaincre que c'est d'aller au Mexique parce que je vais être bien et tout ça, mais c'est au détriment de ta sécurité. Oh! C'est ça, exact. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est-tu C'est de ce construire ta risque-là. sécurité maintenant pour les prochaines années ou c'est de profiter de la vie maintenant? Qu'est-ce qui te rend vraiment profondément bien en ce moment? C'est ça la réponse. Ouais. Ben, la réponse, c'est que je veux miser Ça, sur c'est mon pas la entreprise. réponse des autres, tu sais. C'est ça. Exact. Fait que là, c'est ton empire qui est important. Ouais. Ben, structurer Tu sais- cet empire-là, c'est ça qui est important pour moi, mais c'est sûr, j'aimerais ça aussi, aller prendre ce relax puis travailler à distance là, pendant une semaine. Là. Mais je sais que ça a un certain coût, puis je suis comme... C'est comme je te disais, cet argent-là, je pourrais le mettre dans un salaire, genre, pour quelqu'un. Tu sais, fait que c'est comme... Ouais, c'est un travail sur soi, là. Ouais. Puis tu sais, il y a la règle du 10-10-10 ou 5-5-5, là. T'as Ouais, déjà vu ça? ouais. Tu sais, c'est quoi l'impact dans 10 minutes, Yep. dans 10 jours, puis tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Quand tu vas revenir du Mexique, tu vas filer comment, là? Tu vas être content de dire, meilleure décision, j'ai un pas de recul, Ah, c'est ça. j'ai une nouvelle vision, c'était Aussi. écœurant, j'ai bien fait. Ou dire, je viens de brûler 7000$, puis finalement, j'ai bu de la tequila, puis j'aurais pu en boire ça. Tu sais. Je sais pas, non, mais c'est ça, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas, que ça va t'apporter, avec quoi tu vas ressortir. Exact. Mais Tu sais, c'était plus comme une semaine de genre, c'est quoi mes objectifs d'entreprise, puis même personnel, mixer les deux, puis vraiment travailler sur moi, puis sur l'entreprise, tu sais, et non dedans. Là. Fait que, tu sais, prendre le temps d'avoir, écoute, comment je veux développer ça, scale up, là, tu sais. Prendre le temps là, tu sais, de mettre toutes les choses de côté, puis de travailler sur ce plan-là. Ouais. Il y a peut-être Rosita qui t'attend là-bas, puis c'est la fille que tu cherchais. T'as pas sur Tinder parce que t'as limité ça à 100 km, mais... Il y en a, puis tu vois, puis tu marches beaucoup plus en République. Ah, ça doit, ouais. Ah ouais? T'es exotique. T'es exotique, toi, là-bas? Ben oui, j'ai un bon passeport, là, tu sais, c'est ça, là. Je suis exotique. Oh my God.
Mais c'est en plus de dire Rosita. Rosita, c'était ma prof d'espagnol au C'est secondaire. vrai? Je te Bon, jure. tu vois. Ouais. Tout Pas vraiment de mon c'est un âge, cercle. mais ouais. C'est un cercle. Es-tu disponible? Non. Je l'aime bien, là, ma professeure, mais je pense qu'elle est en couple, puis c'est pas... Bon, ok, je vais pas créer de malaise non plus. Là. c'est pas de mon âge. On pourrait parler, justement, du cold calling. Ah ouais? Ok. Le concept du cold calling. Tu m'as partagé hier que tu en fais avec Isoblog, justement. Ben, j'en fais, ouais, dans mes 2 business, là, ouais, j'en fais, puis moi-même, là, personnellement. Ouais. Toi-même, ouais. Ouais. Puis, t'as pas peur de décrocher le téléphone, justement? De parler directement au monde? Tu connais la C'est quoi réponse ton à ça? approche? Non? Que je t'ai dit tantôt. J'ai plus peur. Ah, de- get j'ai- to know? Non? Non, j'ai plus peur de pas le faire. Ah ouais. Tu sais, si je le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le mettre à demain? Ben oui, Puis tu vas c'est être, ça, exact. Puis demain, puis Procrastiner. demain. Ouais. Puis tu sais, l'histoire du cold call, là, c'est que là, c'est nécessaire. Dans mes 2 business, ça donne que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connu. On est dans l'obscurité, là. Tu sais, les architectes connaissent pas Isobloc encore. Fait que je fais du marketing, j'ai commencé à faire du contenu avec toi, mais ça prend du temps. Fait qu'en attendant, faut pas que je sois juste assis à espérer puis attendre, ben oui, dans 2 mois, ça va commencer à payer. Non, c'est là. C'est là que ça se passe. Fait que là, on fait du marketing, Fait du on cold fait de la call. pub, on fait... Mais qu'est-ce que ça prend, là? Ben, ça prend du cold call. Fait que je saute sur le téléphone à tous les jours. Puis comment Puis ça fonctionne? j'appelle. C'est quoi ta structure? Là, tu m'as dit aussi ta phrase d'accroche au début. Tu sais. Fait que tu pourrais peut-être me présenter un peu comment tu fonctionnes Ben, dans tes appels. tu sais, c'est le côté humain encore là. Puis je pense, tu sais, comme on disait tantôt, en vente, l'idée, c'est de baisser la résistance. L'idée, là, c'est vraiment de baisser la résistance puis juste avoir une conversation, d'amorcer une conversation avec quelqu'un. C'est juste ça. Fait que je suis qui, moi, pour dire à telle clinique du sommeil qui ont besoin de mes trucs? Je sais pas, ils ont besoin, comment ils travaillent, comment... Fait que moi, je fais juste poser des questions. Tu sais, puis je regardais ton livre en arrivant, Getting to Yes, là, puis moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Getting to Know. Getting to know, c'est-tu le même auteur, j'imagine? Ouais. Je pense, je sais pas. Je me souviens pas. Non, je pense pas. Fait que getting to know. Ouais, OK. c'est que, en fait, du côté psychologique, quand on dit non, on se sent en contrôle. Puis tu sais, il y a des théories de vente, puis moi, j'aime pas les théories de vente. Moi, les techniques de vente, c'est comme les techniques de cruise, là, tu sais. Non, ouais. Comment Je pense détourner pas la qu'il y a des question pour one-liners que halluciner, tu là. dis pour coincer. Non, Ah, non, je c'est suis pas ça. là-dedans. Là. OK. C'est de l'humain, comme on disait tantôt. C'est de l'humain. Fait que moi, je suis juste là pour te poser des questions. Si je peux t'aider, je vais te le dire. Si on a un fit, on travaillera ensemble. Puis sinon, on en appelle un autre. Fait qu'il n'y a pas de Tu sais, c'est- pression. Là. Ah non, Ok, ok, je suis ok. pas là-dedans. Ah non, de la pression, puis mettre le monde, puis tu sais. Puis il y a des techniques de vente qui disent, si tu fais dire 7 fois oui au client, il va te dire oui après. C'est de la bullshit, là. C'est pas parce que je t'ai dit, il faut aujourd'hui, oui. T'es sur en auto, oui. Si je te dis, donne-moi 10 000 tu vas dire oui. Tu sais, voyons, pour moi, ça qu'on- marche On n'est là. pas des singes. Là. Ben non, Right? c'est ça. Puis le côté psychologique de dire non, quand je te donne l'opportunité de dire non, tu es en contrôle. Puis le non, c'est juste le début de quelque chose à construire. Puis moi, souvent, tu sais, puis même quand je formais des équipes de vendeurs, là, tu sais, si tu veux pas avoir l'air d'un vendeur, aie pas l'air d'un vendeur. Tu sais, je te dis, hey, bonjour, monsieur Vizina, comment ça va aujourd'hui? Tu as l'air d'un vendeur, là. Je te sens à 100 000 à l'heure, là. Salut, comment ça va aujourd'hui? Puis ferme ta gueule, je sais que tu veux me vendre quelque chose. tu sais. Ben c'est ça que j'allais dire justement. Ah. Les gens, ils savent au téléphone, ah, s'ils veulent me vendre quoi encore, la salade? Sûr. Fait que comment tu fais ça pour que ça soit humain? Moi, je dis quelque chose genre hey, salut Anthony, Éric Dionne. Là, je dis rien. Salut Anthony, Eric Diane. OK, Là, that's it. ben oui. Là, Dis, le ah, monde dit, ah Éric, oui, quoi? il connaît Ah, pas. t'as pas l'air de me reconnaître. Ouais. Tu sais, fait que je fais juste amorcer. OK, OK. Ben, tu veux que je te dise pourquoi je t'appelle? T'assumes comme si Ben il oui. y avait une Juste, connexion. là, il déjà. arrête, puis il cherche qui est Éric Dionne. Fait que là, il arrête de faire ce qu'ils font, puis il m'écoute. Tu sais, l'idée, c'est juste d'avoir l'attention, comme au début. Ou, puis même si je te connais, souvent, si je t'appelle au téléphone, tu vas voir, je dis, hey Anthony, je te prends-tu un mauvais moment? Ah non, c'est correct. Mais avant, je disais, hey, je te prends-tu un bon moment? Si je te dis, je te prends-tu un bon Ben oui, moment, je pense là, que c'est respectueux et c'est acceptable. ben oui, c'est correct, mais tu sais, la personne, souvent, quand tu dis, je te prends-tu un bon moment? Ah, ben là, je rentre dans un meeting, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Mais si tu dis non tout de suite d'en face, je te prends-tu un mauvais moment? Je te dis 99% du temps. Non, non, c'est beau. Comment tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Fait que, tu sais, getting to know, c'est ça, tu sais. Est-ce que je te prends un mauvais moment? Game changer. C'est un petit détail. Fait que tu amènes la tournure négative, c'est comme contre-intuitif d'être négatif. Mais la personne te dit non, fait qu'elle accepte que tu y parles, ben t'écoutes.
C'est juste ça. Puis après ça, moi, j'ai pas de technique, j'ai pas de script. Je crois pas au script. On est des humains, là. Fait que, tu sais, je le vois, sa personne parle vite, elle est pressée, je parle vite, moi aussi. Mais tu Je fais t'adaptes un avec petit la peu le personne. miroir, c'est ça. OK, ouais. Tu sais, c'est quelqu'un à l'autre bout du fil qui parle doucement. Je vais essayer de ralentir un peu. Tu sais, écoute, tu sais, j'ai vu que tu gères un laboratoire du sommeil ou j'ai vu que tu es architecte. Est-ce que, tu sais, tu fais-tu des projets industriels, municipaux? Ah non, on fait du résidentiel. Bon, ben écoute, tu sais, notre produit n'est pas bien bon pour du résidentiel. Là. Tu sais, Isobloc, on fait telle affaire, juste pour que tu saches. OK, ben. C'est pas un client, il fait du résidentiel. Quand même, j'ai vomi du Isobloc pendant 10 minutes. Là, et il y a d'autres choses à faire. Mais s'il fait de l'industriel, tu sais, ben là, je peux lui poser des questions. Tu sais, quand tu as telle composition de mur à faire, tu utilises-tu de la maçonnerie, avec quoi tu aimes travailler? Nous autres, on a un tel bloc de maçonnerie, on fait telle affaire, ça peut t'intéresser que j'aille te montrer. C'est tout. Ouais. Tu sais? C'est la transparence. Puis Puis quelqu'un qui dit, ouais, justement, vas-y. un client qui va dire, ben, tu sais, Eric, je suis pas intéressé, genre. Ben, c'est parfait, merci de me le dire. Ben, c'est la transparence. Puis, tu sais, des fois, je pousse ma loque un peu. Hey, tu connais-tu? T'as-tu des collègues? T'as-tu du monde? Tu penses qui? Mais ça, c'est C'est pas cool. comme, pourquoi, genre, tu penses que tu n'en aurais pas besoin ou qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu sais, de retourner en question, ça, c'est un petit peu pushy. Mais tu sais, toi, tu dis, OK, mais pas de problème, mais connais-tu quelqu'un dans. Ben, écoute, ça dépend. C'est- du c'est- feed. c'est Je le vais au fun. feeling, mais tu sais, des fois, je pose qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir cette donnée-là. Là. Ben oui, c'est du Ouais, c'est ça. feedback. Ouais. Moi, je veux savoir good, bad, ugly. Pourquoi? Parce que je le dis aux clients. Quand je fais des lunch and learn dans les bureaux d'architectes, là, je lui dis les problèmes. Là. Hey, tel bâtisse, ça a tout craqué. Tel bâtisse, l'eau a rentré. C'est la transparence. Tu sais, je te dirais pas que tout est parfait, les papillons volent, puis il y a des sparkles roses partout, là. Il y a des problèmes, il y a des défis, il faut faire attention à tel paramètre. That's it. C'est comme les appareils tu sais, on vend des appareils pour détecter l'apnée du sommeil là, dans le Rigby. Mais tu sais, nous autres, là, tu sais, notre compétiteur, c'est une Tesla. Nous autres, on vend une Honda Civic. On le sait. Tu veux-tu une Tesla super technologique, c'est cool, c'est sexe, mais ça coûte cher, puis tu sais pas sur le long terme. Ou tu veux une Honda Civic. C'est pas beau, ça coûte pas cher, mais c'est super fiable, Mais tu sais à ça quoi roule. t'attendre. C'est ça qu'on vend, nous C'est autres. vraiment une bonne comparaison. Hein? On vend une Honda Civic, nous autres. Fait que c'est quoi que tu veux? Tu veux une Tesla à 100 000 ou une Honda Civic à 20 000? Tu seras pas belle, super fiable, robuste, puis tu sais à quoi t'attendre. Ça se peut que tu veux la Tesla. Là. Si tu veux la Tesla, je te Si demanderai tu pas payes si pour la c'est- marque, paye pour la marque. Dans ce Ben oui, sens-là. Là. puis il y a des cliniques que c'est ça qu'ils veulent, puis ils sont bien contents avec ça. High five, man. Parfait, t'es pas mon client. C'est-tu par rapport à tes valeurs d'avoir sélectionné ce produit-là à vendre? Non, c'est pas ça qui était Comme une disponible. Honda? OK. On a trouvé, non, mais il y avait un manque dans le marché, on a trouvé ça. Si je vendais la Tesla, je poserais la même question. C'est quoi tu veux? Tu veux quelque chose de fiable, de connu, ou tu veux la nouvelle affaire super cool qui va peut-être changer ta vie? Ben oui. C'est juste d'être transparent. C'est juste ça. Tu sais, de se positionner comme t'es, comme toi dans ta business, là. Comment tu te positionnes par rapport à des grosses firmes de marketing, Cossette, mettons, tu sais? Ben oui, T'es-tu on Cossette, on toi? Oui. Je suis une T'es filiale de Vizina. Cossette. Ben, tu sais, il y a des grosses agences comme Drew, puis Cossette, puis tout ça, puis il y en a un autre aussi, là, tu sais, qui a fait un... En tout cas, des grosses agences. Puis ils ont des grosses équipes, et tout ça. Moi aussi, j'ai l'ambition d'avoir une grande équipe et tout ça, mais je pense que c'est de mettre l'emphase sur le côté client, puis je pense le contrôle qu'on a aussi sur chacun de nos clients puis nos mandats, là, dans le sens contrôle de qualité. Je pense que ça, c'est vraiment une plus-value. Puis je pense que c'est un peu une valeur qui se répète chez des gens qui se lancent en affaires. J'ai beaucoup plus de temps et d'attention sur toi Ben oui. en particulier, puis c'est une Ouais. valeur, mais j'aimerais vraiment Je te développer texte ça. sur à Messenger, grand temps. je te texte sur Messenger samedi matin, puis tu me réponds. Ben, c'est ça, moi. Ben, Cossette, oui. et personne ne m'aurait répondu. Ben non, il y a lundi matin, genre lundi 8h. Mais tu sais, moi, Ouais. je suis de même avec mes clients, puis je suis conscient que si, mettons, j'ai des employés, ces employés-là n'auront pas la même motivation parce qu'ils sont pas propriétaires, tu sais. Fait qu'il faut prendre ça en compte. Mais je veux avoir j'aimerais avoir cette relation-là à grande échelle, tu sais, avec mes clients, tu sais. Au pire, peut-être payer une personne de plus, mais qui fait juste de la gestion, genre, qui parle aux gens, tu sais, que ce soit au téléphone, par texto, par whatever, mais qui discute avec le client, tu sais. Je pense que ça a une valeur monétaire, là. Fait que, je pense qu'il y a peut-être des lacunes par rapport à ça, de dire vendredi 5h, lundi 8h, on repère pour le courriel de la fin de semaine. Tu sais, comme... Les gens sont tellement tout le temps connectés maintenant que tu peux pas faire ça. Tu peux plus faire ça. C'est un peu. Ouais. un peu Ben, il faut triste, s'adapter à son public, je pense. Là. Ben ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, 100%. Ouais. Ouais. J'avais eu pas un fight, mais une discussion sur LinkedIn avec quelqu'un, tu sais, ouais, ben,
pas un fight, là, c'était gentil, c'était respectueux, mais c'était un avocat, puis il disait que lui, mettons, quand il travaille la fin de semaine, il met tous ses emails, tu sais, il programme pour qu'ils partent le lundi pour pas déranger son monde la fin de semaine. Ouais. C'est correct, je comprends. Je dis, moi, si moi je travaille le dimanche soir puis je décide de regarder mes emails, là, peut-être que je l'aime mieux l'avoir tout de suite, ton email, moi te répondre à soir parce que demain, je suis en meeting. Mais tu sais, on avait eu comme une discussion très respectueuse là-dessus. Je dis, moi, envoie-moi un courriel le samedi soir, si tu veux. Ça se peut que je sois dans mon dit, ça se peut que demain, je me lève à 4 h du matin dimanche puis je te réponds. C'est ma décision de regarder mes emails ou pas. Ben, c'est ça, ma décision de gérer mes courriels. Mais je préfère l'avoir que ne pas le recevoir puis d'attendre le lundi matin puis être genre, oh fuck. J'en ai Puis je 10 suis 000 pas en même préparé, temps, puis là, faut que je réponde, faut que je trouve une réponse à, genre dans l'espace C'est d'une ça. heure. Puis je suis peut-être en meeting jusqu'à 3 h, puis là, tu vas être fru parce que je t'ai pas répondu. Fait que c'est la décision de l'autre personne de regarder ses emails ou pas. Tu sais, fait que moi, je décide de te texter un samedi soir à 10 h. T'es pas obligé de me répondre. Là. T'es pas obligé de me répondre. Je sais, tu me dis tout le temps no rush, fait que Oui. c'est cool, mais c'est dans le sens, mais je te réponds, c'est pareil. Dans le Ben sens, je oui, te c'est réponds. ça, Fait que- exact. Mais à un moment donné, si je te dise, hey, j'ai besoin de toi urgent, tu vas savoir que c'est vrai, parce que tout le temps, je te dis, hey, ça presse pas quand tu auras le temps. Puis je veux pas te mettre la pression de me répondre le samedi à 8 h, parce que moi, j'étais un fou en train de travailler, là. Ouais. Tu sais, ça se peut Non, que tu sois avec tes mais amis sur le party, Si je puis suis pas c'est bien disponible, correct. je vais je dire, m'en- ben, je vais pas te le rappeler temps. à midi, genre, Ben, tu sais, c'est ça. je vais te faire un suivi. Fait que, tu sais, moi, tu vas recevoir, tu sais, des emails de moi le dimanche soir parce que je suis en train de travailler. Ouais. Mais Ben, je suis je même m'attends aussi, pas à ce que moi. tu me répondes tout de suite, par exemple. Je suis même aussi avec JS aussi, entre autres, lui, parce qu'on approuve du contenu à chaque semaine, là, chaque lundi matin. Puis des fois, je l'envoie, mettons, dimanche en après-midi quand le contenu est fait. Puis il me répond genre à 3h30 du matin. C'est beau, post. Parce qu'il lui est connecté tout le temps, mais c'est comme parfait. Puis j'y Ben réponds oui, à mais 6 le heures. dimanche parce que je check mes après-midi, lui, il courriels, est avec tu sais. ses enfants, sûrement. Là. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Fait que, mais comme il n'y a, pas d'horaire type, là. Moi, ça fonctionne hyper bien. J'ai ça en dehors de ma tête, puis ma semaine est faite. J'ai pas à retoucher ce contenu-là, on passe à autre chose. C'est bien plus efficace, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que la Ça, c'est technologie, il faut s'adapter. Là. Et voilà. Oui. Et voilà. Fait que je te demande pas de rentrer au bureau Mais ça, un samedi soir. Là. Mais ça, je pense que c'est bon pour quand on est entrepreneur, quand on est employeur, mais quand on est des employés, d'imposer cette mentalité-là, ça peut être difficile. Ben moi, je l'impose pas. Tu sais, dans le Il y a sens, pas je t'envoie d'imposer, des mais de la emails. proposer, peut-être. Si tu veux me répondre lundi à 9 h, réponds-moi lundi à 9 h, mais ça se peut que ton email soit dans ta boîte de réception depuis samedi le soir. Réponds-moi quand tu veux. Ouais. Si toi, tu sais, je t'oblige pas à ouvrir tes emails, là, Non, mais non. mais je m'empêcherai pas de t'envoyer C'est ça. un message parce qu'on est en dehors des heures de Tu bureau. as juste à pas ouvrir ta boîte de courriel. Exact. Mais en France, ça a passé, il y a une loi qui est passée. Là. Ouais. Je connais pas les détails, mais justement, c'est Ouais. illégal d'un employeur d'envoyer un courriel de Après job 6 la fin de heures, semaine après. ouais. C'est comme. Ouais, mais tu peux. Il y a une solution très simple. Tu n'ouvres pas tes courriels. C'est ça. On t'oblige pas comme employé à ouvrir tes emails en dehors des heures. Whatever. Mais Mais les si tu appels, veux je peux prendre comprendre. l'avance- C'est plus. Tu sais, c'est comme. Pourquoi il m'appelle J'ai-tu vraiment besoin de l'appel Ouais, de répondre c'est ça. C'est comme. Mais courriel, un message. Qu'est-ce que ça s'en fout, là. Tu le lis puis tu passes à d'autres choses. Là. C'est ça. Ou tu répondras plus tard quand ça te tente. Ouais. C'est tout. Puis, finir sur un sujet ensemble. Comment tu vois un peu la sphère au niveau employeur, la relation employeur-employé avec la nouvelle génération, Gen Z et tout ça? Comment on fait pour motiver ces troupes, justement, pour bâtir une belle équipe? Tabarouette, j'aurais le goût de te poser la question. J'aurais le goût de faire un miroir avec toi. Ben toi, sais, t'as pas d'employé 25 en ce moment, right? On va couper sur le montage. Ouais. Fait que, Pour réponds-moi. côté stratégique. Ouais, c'est bon. Je te reposais la question à toi, qui a 25 ans. C'est Oui. quoi la façon de garder ta génération motivée? Là, tu parles comme d'engager quelqu'un de mon âge, hein? Ouais? Ce qui est valorisé, je pense, dans notre relation, c'est les horaires flexibles. La possibilité de travailler. Mon domaine nous permet de travailler à distance puis de travailler en physiquement, tu sais, au bureau. Tu sais, mettons, on fait des shootings. Oui, il faut quelqu'un pour gérer la caméra comme Antoine, c'est un bon exemple, tu sais. Mais souvent, les lundis et le vendredi, c'est à distance. Tu sais, puis mettons, on a 2-3 heures de montage à faire, puis après, tu fais ce que tu veux. Fait que cette liberté-là de flexibilité, de ne pas se dire, tu es obligé de te plaquer 1 heure de transport juste pour venir travailler au bureau, faire du travail de bureau, d'administration, whatever. Ça a une certaine valeur. Puis tous les gens qui travaillent dans l'agence chez WaveNC à côté, 99% du temps sont de chez eux, tu sais, puis ils travaillent à distance, puis ils vont peut-être une fois par semaine au bureau, tu sais, pour la culture d'entreprise. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est valorisé davantage chez les jeunes. Genre, oui, ils cherchent un salaire qui est intéressant, mais pas de se vendre, pas de vendre leur qualité d'esprit, pas de mettre de côté leur équilibre de vie pour un salaire qui est substantiel, qui ne vaut pas vraiment la peine. Fait qu'ils préfèrent travailler à distance avec un salaire moindre que travailler à 100% en présentiel avec un salaire élevé. Mais je pense que c'est ça. Fait qu'on valorise ça. Fait que Gen Alpha, c'est les plus jeunes, puis les Gen Z aussi, puis les milléniaux, ils réalisent ça aussi. Là. Fait que genre,
d'avoir cette flexibilité-là, c'est valorisant pour faire mettre du temps personnel, mettre des projets personnels de l'avant. Puis voilà, fait que je pense que c'est ça, les jeunes, si on veut les valoriser puis les garder dans les entreprises, offrir une flexibilité puis mettez cette liberté-là entre leurs mains. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Moi, oui, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime bien quand c'est possible de donner des objectifs de ce que je m'attends que tu livres et non pas du nombre d'heures que tu travailles. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ce que je veux, là, ce que j'ai besoin de toi, c'est que tu livres tel livrable, telle date, avec tel niveau de qualité. Là. Ouais. Si tu veux tout clencher ça le lundi, mardi, puis partir 3 jours après, je sais qu'il y a des domaines puis des jobs que ça se fait pas. Il ne faut pas être gardien de sécurité puis dire viens super. Tes heures, hein, c'est ça, viens surveiller vraiment attentivement pendant 2 heures puis va-t'en après. Là, bon, mais quand c'est possible, c'est ça. Parce qu'il y a des journées, moi, que j'ai mal à la tête, puis je file pas, j'ai pas d'énergie, je me force un peu, ou je fais du bureau dans ce temps-là, ou des emails, mais je sais que quand je fais du cold call, là, j'ai la tête dans le cul puis ça marchera pas. Là. Puis c'est le même pour tout le monde. Puis si vendredi, tu veux partir faire du hiking avec ta blonde, ben clenche tout ça jusqu'au jeudi, livre-moi ça, puis sac ton gant. Oui. Ben, pour nos domaines, justement, les livrables, ça me fonctionne de même. On a une liste de tâches à faire cette semaine. Si tu éclenches en 2-3 jours, parfait, ben, tu es libre. Je ne te mettrai pas d'autres affaires pour subvenir parce que tout est fait pour la semaine. Fait que, oui, il y a cette liberté-là de contrôle de soi. Si tu es connecté à minuit le soir pour travailler, tu fais ce que tu veux. Puis tu te lèves à 1h de l'après-midi, pour vrai, je m'en fous, là, tu fais ce que tu veux tant que c'est respecté les livrables. Puis que toi, tu aimes ça, faire ça, c'est important. Fait que oui, il y a cette liberté-là. Puis je pense de plus en plus, il y a des domaines plus classiques que c'est plus difficile en ce moment d'implanter ces horaires-là. Comme il y a aussi l'horaire, la semaine de 4 heures, la semaine de 4 jours, excuse-moi. Semaine de 4 jours qui est intéressante, que Weavency a implanté aussi. Fait que les vendredis, personne ne travaille. Rien qui se passe. Puis ils sont aussi performants en travaillant du lundi au jeudi. Plus peut-être, là, parce qu'ils sont plus attentionnés. Ils ont une plus grande fin de semaine, ils ont plus de temps off. C'est condensé, là, ouais. Fait que c'est d'implanter toutes ces innovations-là, puis arrêter d'être trop la semaine de 9 à 5 de Henry Ford. Là, à un moment donné, on a dépassé ça. Là, puis d'être payé à l'heure, c'est pas toujours la bonne formule à l'heure. Non, au contrat, ça peut être de... Ben ça, on pourrait peut-être finir là-dessus. Il nous reste combien de temps dans l'enregistrement? Ben en fait, ça a pris combien de temps? Ah, c'est ça, OK. Dernier sujet. J'ai interviewé un gars qui s'appelle Kendrick Wolf. C'est Jobin, OK. Il a développé son application. Puis j'en parle souvent dans les podcasts parce que c'est vraiment innovant ce qu'il fait. Il a développé une application pour un peu comme Uber Eats pour des side gigs. Fait que genre, mettons, tu veux faire promener ton chien de 10 à 12 le matin à Brossard, tu as besoin de quelqu'un, tu poses cet emploi-là à contrat sur l'application. 100$, parfait, c'est payé. Fait que c'est pour les étudiants principalement, mais tout le monde peut avoir accès à ça. Mais ça donne une liberté d'horaire de genre, t'es pas obligé de travailler au Tim Hortons 15 heures semaine, tes chiffres sont réglés de même, puis ça marche avec ton horaire. Si tu as un temps libre le samedi matin, puis t'es pas cédulé au Tim Hortons, ben va faire cette affaire-là. Tu as la possibilité d'aller créer un second emploi, d'être un sous-contractant ou de toucher un petit peu l'entrepreneuriat, juste légèrement, puis de voir si tu as des qualités. Fait que je sais pas si notre économie va se développer, notre société va se développer de même, mais de développer plus d'opportunités pour les side gigs, puis d'être plus à son compte, d'être plus en sous-contractant, puis de faire affaire avec des sous-contractants plutôt que l'employé classique, 9 à 5, paye à l'heure, tu sais. Mais là, c'est payé au contrat. Je trouve ça intéressant comme concept. Vraiment. Tout le monde est plus libre cool. de leur... Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, je trouve que c'est une super idée. Super idée. Autant pour des jeunes que des pré-retraités ou quelqu'un qui veut... c'est ça. Un complément de revenu un peu, ben tu dis à la fin de semaine, je regarde ce qui se passe, je vais aller vider ta gouttière. Moi, puis... Ben, c'est le même principe, c'est exactement ça, laver des livres. Mais puis moi, ça peut... Écoute, si j'ai besoin, je sais pas, de besoin de montage, je peux postuler une demande d'emploi, ça va dans tous les domaines. Mais c'est cette liberté-là, je pense que les jeunes valorisent beaucoup. Puis c'est comme, ils vont peut-être même un jeune professionnel qui fait un 35 heures semaine, mais parfait, je pourrais peut-être juste faire un 15 heures semaine à cette job-là. Je le dis à mon employeur, puis le reste du temps, je fais juste des job-ins. Right? Fait que ça, moi, je trouve que c'est tellement plus le fun. Tu mets de l'avant, tu sais, la vie, c'est pas juste le travail. Quand tu es un employé, quand tu es un entrepreneur, tu as ta business, tu le vois pas comme un travail. Mais, fait quoi, c'est de mettre juste toutes ces opportunités-là dans leurs mains. Je pense que c'est cool. Vraiment bonne idée. C'est brillant. Ben, c'est le genre d'exemple qu'on parlait tantôt. Il y a sûrement 10 000 personnes qui ont pensé à ça. Là. Et oui. Ce serait le fun d'avoir une application mobile, tout ça. Lui, il l'a fait. Mais lui, il l'a fait. Puis il a 22 ans. Il étudie en médecine.
Ah ouais? Genre, il est incroyable. Le dude est incroyable, mais puis il m'a dit, Anto, genre, il y en a des applications qui existent. C'est plus aux États-Unis. Fait qu'au Québec, c'est comme la première québécoise. Mais c'est pas... c'est le design est fonctionnel et tout ça. Là, c'est très, très beau, ça fonctionne. C'est pas parfait, mais... tu sais, il s'est pas endetté, ça n'a pas coûté 300 000 l'application. Là. Il a vraiment... En fait, il a appris à faire le coding lui-même. Tu sais, c'est une qualité, c'est une compétence qui n'était pas à la base. Vu qu'il a le temps, un étudiant en médecine. Ouais, fait qu'il a dit, moi, prendre ça de side, tu sais. Fait, mais pour vrai, il a mis toutes ses chances de côté parce qu'il aurait pu dire, hey, ça coûte cher un développeur, je vais mettre ça de côté, j'attendrai plus tard. Il dit, non, je vais l'apprendre, je vais l'essayer, je suis bon en design aussi, je le fais. Puis c'est comme, what the fuck. Il n'a sûrement pas attendu que ce soit parfait. Ben non, du tout. Tu te lances, tu fais une... Il a payé des gens, il y a eu des fails, des gens qui... Mais il a persévéré, puis c'est ça qui est le fun dans notre génération. La constance puis la persévérance, là, avec ça, tu fais bien des affaires. Là. Dernière question pour toi, pour le podcast. Oui. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société comme entrepreneur? L'impact que je veux avoir, je dirais que c'est justement d'être bien. De trouver ce qu'il faut dans ta vie pour être bien. Fait que malgré les peurs, malgré tout, d'être capable de prendre ces peurs-là comme carburant, comme on a dit une couple de reprises, mais il n'y a rien qui est plus important qu'être bien. C'est tout. C'est de prendre les actions pour le faire, que ce soit de prendre une décision d'aller au Mexique, d'investir dans ta business, ou de se séparer, ou de lâcher sa job, ou peu importe c'est quoi. Si t'es bien, ça va se te rendre mieux, oui. That's it. Très bon. Toi, c'est quoi la marque que tu veux laisser? Ouais, l'impact. Moi, j'aime ça beaucoup redonner aux gens. Tu sais, je t'ai posé hier la question si tu avais l'intention de mentorer ou d'aider les gens, les jeunes, mettons, qui veulent se lancer. Ben moi, j'essaie de faire ça le plus possible activement dans mes cercles d'amis qui veulent essayer des choses, qui n'ont pas nécessairement les compétences, mais je suis comme, hey, ça tente-tu d'essayer ça avec moi? Ça tente-tu de venir sur un shoot, puis genre, filmer du behind the scenes, juste pour voir ce que c'est, puis peut-être que tu vas aimer quelque chose, tu sais. Mais de pousser, puis de l'offrir, puis d'essayer de développer des passions à travers les gens, puis d'encourager, puis je vais être ton meilleur buddy pour, genre, t'assister, t'accompagner. Ça m'amène beaucoup de valeur, puis j'aimerais développer ça, tu sais, long terme, plus tard, fait que genre, je sais pas, faire des conférences, fait que, tu sais, vraiment... assister ces gens-là. Fait que, ouais, ça m'anime. Tu sais, la petite flamme qu'on parle, là, moi, c'est vraiment ça qui me carbure. Aider les gens. Ouais. Moi, j'aimerais ça retourner, là, puis je me l'ai même écrit comme objectif. Là. J'aimerais ça retourner à l'école primaire et secondaire où j'étais. J'étais tellement malheureux à l'école. Moi, j'étais pas un enfant heureux, moi. Puis, ouais, surtout à l'école, mais en général. J'aimerais ça retourner justement faire une conférence pour parler aux jeunes de mon école. C'est plus pour moi que pour eux autres, là. Mais tu sais, juste leur dire, moi, j'étais assis dans votre classe, là, dans la classe de Mme Yolande, puis j'étais malheureux, puis je regardais dehors, puis regardez, aujourd'hui, je suis bien. Ben, tu devrais le faire. Ben, je vais le faire. Je sais pas quand, là, mais je vais le faire. Puis il y a peut-être juste 2-3 petits Eric là-dedans qui sont malheureux, puis on m'a regardé, puis dire, OK, on va continuer, tu sais. Tu sais, c'est tout. Tu sais, j'aimerais ça, faire ça. Ouais. Mais tu sais, la vérité, c'est que je le fais plus pour moi que les autres. Là. Oui. Les autres m'ont regardé, c'est qui le vieux mon oncle, là, mais pas grave. Non, mais ils vont peut-être savoir en toi. Puis moi, je l'ai fait assez tôt dans mon parcours. Je pense que j'avais 19 ans. Puis j'avais contacté mon école secondaire. Je disais, écoute, je me lance en entrepreneuriat. Je fais ma business d'impression. Puis j'aimerais juste comme parler de mon parcours puis parler avec des jeunes. Fait qu'ils m'ont dit, ben justement, on a de la journée carrière classique. Ça tente de faire une présentation et tout ça. Fait que j'ai parlé aux jeunes. Puis c'était une belle expérience. J'ai sorti de ma zone de confort. J'étais comme pas à l'aise de parler en public et tout ça. Puis il y a eu 3 personnes qui sont venues me parler des jeunes après la conférence. C'était comme, ouais. Comme c'est cool ce que tu fais, puis genre, il y a des choses qui me trottent dans la tête. J'aimerais peut-être essayer des choses. Comme tu m'as donné un peu l'inspiration, la motivation. Fait que c'était un beau message. C'était pas ça le but. Le but, c'était comme de voir que, bon, l'école, oui, c'est important et tout ça, mais l'important, c'est de se mettre dans le bateau et tout ça. Fait que c'est la rétroaction que tu as après qui est vraiment valorisante, je trouve. Ça doit, hein? Ouais, c'est le fun. J'ai l'intention de faire l'école primaire et secondaire. Les deux, là. Puis ça va me rappeler des souvenirs. Puis ça va être primaire, c'est vraiment un début, là. C'est pas pire. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, c'est comme boucler la boucle, là. Puis c'est comme un saut quantique, là. De dire, j'étais là, puis je vais retourner, juste l'espace-temps qui est différent, mais au même endroit, dans la même énergie, mais en étant bien, par opposition à quand j'étais dedans, à l'époque, j'étais pas bien, Ouais. Parce que, tu sais, au bout de ta vie, tu peux faire un chiffre d'affaires incroyable, faire le plus d'argent possible, t'as dépassé Elon Musk, mais
je pense qu'à un certain point, ça reste un chiffre. Fait que ça t'amène plus de bonheur de faire 1 milliard de plus par année ou 1 million. C'est comme, qu'est-ce qui... Fait que souvent, c'est ce qui arrive, c'est les milliardaires, ben, mettons Bill Gates, c'est un bon exemple. Il va aller en Afrique, il va aller construire des maisons, ou il va aller faire des toilettes renouvelables là-bas. Fait que, pourquoi il fait ça? Ben, je peux pas croire que c'est juste un aspect financier. Il y a un aspect philanthropique d'aider les autres. Là. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Oui. Puis il y a un levier financier pour l'aider. Fait que, pourquoi ça. pas? Mais il y a un impact. Il est belle capable d'avoir un mission, impact avec ces millions. Là. Exact. Fait que, je peux pas croire que c'est juste pour faire un autre 100 milliards. En tout cas, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, sa mission de vie. Où est-ce qu'on peut te contacter? Je suis partout. J'ai mis mon numéro. T'es partout, c'est vrai. Ben oui, mais Oui? moi, sur LinkedIn, là, dans la coordonnée, j'ai mis mon numéro de cell. Tu veux me parler? T'as pas d'excuse? Hein? Appelle-moi. Puis c'est drôle parce que des fois, il y a du monde qui m'écrivent sur LinkedIn ou n'importe où. Hey, j'aimerais ça te parler. Tu pourrais-tu m'aider avec telle affaire? Ben oui, appelle-moi. Je donne mon numéro de cell. Puis ils m'appellent pas. Ah, ils t'appellent pas? Non. Ah, ils ont peur de prendre le téléphone. Ouais, ça se peut. Ah ouais, appelle-moi quand tu veux. Mais hier, à l'inverse, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn. Il disait Hey, j'aimerais savoir tes conseils. Je suis nouveau en vente. Machin. Je dis Ben ouais, appelle-moi. Je me montre. Ça a pris 14 secondes. Dring! Mais c'est le fun, t'as pris le temps, tu disais hey, j'ai pas le temps aujourd'hui. Non. Ouais, j'étais en Hey, deux affaires. let's J'étais go. dans le jus hier, mais tu sais, Hey, c'est cool. je suis sorti du bureau. Puis j'ai jasé une couple de. Tu sais, c'est sûr que. Tu sais, le mieux que tu peux faire en 10-15 ouais, minutes, c'est ça, là. exact. Puis, tu sais, je dis, envoie-moi un email Ouais. avec telle affaire, Ouais. puis je sais pas s'il va le faire, mais je suis sûr que oui. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois, tu sais. Ouais, créer des belles relations. Aider les autres, là, pour vrai, sans attente. Ah, ben oui. C'est Ben ça le oui, principe. si j'ai quelque chose humblement à apporter, il va le faire, là. Tu sais. Exact. Ouais. Merci Eric, t'as-tu aimé ton expérience? Ouais, c'était cool. C'était cool? Merci. C'était nice? Merci de Ouais, l'invitation. Merci à toi. C'était On se fera intéressant. ben, pareillement, puis on se fera un part 2 dans 6 mois. Yeah, OK, un suivi. All right. Thank you. Merci encore. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.